Et voilà, bonsoir, 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 bienvenue. Nous sommes donc sur Fréquence 2. Le temps de la spiritualité, oui, il est là. Vous le savez, tous les jours, du lundi au jeudi, de 22h à minuit, nous sommes en direct sur Fréquence 2, sur RTI 1, et même en live un peu partout sur TikTok, Facebook. Fréquence 2 comme chez les différents spiritualistes. Et oui, aujourd'hui, nous sommes là, dans ce temple du savoir, pour aborder une question cruciale, pour aborder un thème qui va encore retourner le cerveau de certains. Mais c'est ça l'objectif, nous pousser à nous interroger. Et cette nuit, nous allons parler du mystère des 4 êtres vivants. Vous allez en savoir un peu plus. Mais restez connectés. Olive Ndri, une grande dame, est à la technique. Je ne suis pas seul. Je suis avec un mystique, historien des religions. Et d'après donc nos internautes, quand il est là, Fréquence 2 se transforme en université, temple du savoir. Barakuta Tuanga Imana est avec nous. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Bonsoir, Elie. Bonsoir. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, ben du bouc souffle plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est ma radio. Fréquence 2, fréquence jeune.
Eh bien, donc, nous sommes de retour. Voilà, donc, mercredi 7 janvier 2026, il est 22h07. Pendant que nous échangeons avec vous, vous le savez, je ne suis pas seul dans ce studio, accompagné donc d'une grande dame de la technique qui manipule à la fois donc les 1000 boutons et les caméras qui sont dans ce studio pour produire un live de qualité, à la fois radio comme audiovisuel. Et puis le mystique médium Barakuta Tuanga Imana est également donc avec nous. Nous allons traiter un thème très important aujourd'hui, le mystère des 4 êtres vivants, et raison pour laquelle le prêtre africain médium mystique Aziz 47 eh bien, nous a envoyé son numéro 2. Hier nous étions dans la forêt, quelque part à Oumé, et aujourd'hui donc nous sommes à l'université. Voilà. Médium, bonsoir. Oui, bonsoir Eddie, bonsoir. Ouais, bon, quand le médium est là, quand ton maître est là, eh bien, on est vraiment dans la forêt, on est vraiment avec les éléments là, au contact, les génies sont là, les entités, tout ça sont là. Et puis, quand tu viens donc, tu dis, bon, prenez les cahiers, je vais vous enseigner. Ouais, parce que les internautes le disent, ils disent, ouais, au-delà, on va prendre notre même. Non, mais ça, c'est quelques facettes de ma personne. Ils ne savent pas tout. C'est ça. Voilà, ils ne savent pas tout. Et toi-même, tu vas découvrir quelque chose tout à l'heure que tu ne sais pas de moi. Ah ouais? Oui. Parce que vous savez qu'on a plusieurs cordes dans notre arc. Oui. C'est parce que quand la situation se présente, on fait sortir voilà, la qualité de la chose. C'est ça. Voilà. Mais toi-même, tu ne sais pas, par exemple, que je suis un commentateur sportif. Ah ouais. Ah d'accord. La Côte d'Ivoire a joué hier. Oui, mais bien sûr. Voilà, la Côte d'Ivoire a joué hier et voilà, la victoire, c'était 3-0. 3-0. En 1 minute, je vais vous faire revivre ça. C'est-à-dire, Fréquence 2 va revivre ça en 1 minute. Et ce que je vais faire, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans une école de journalisme. Je suis né avec. Waouh. Voilà, je suis né avec. Et donc, au début, je prenais ça rien que pour m'amuser. Bon, arrivé à un certain moment, voilà, on me sollicite maintenant pour faire le travail. C'est vrai ça? Ah oui, mais au niveau de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée qu'on appelle FIMADA, je suis commentateur sportif. J'ai dit bien, je n'ai pas fait une école de journalisme. Non. Wow. C'est quelque chose, je suis né avec. Wow. Donc, en 1 minute 30 secondes, parce que les auditeurs de Fréquence 2, quand même, ils ont besoin des bonus exceptionnels. Mais à ce rythme-là, nous, on va te solliciter ici pour commenter les matchs. Hein? Nos confrères de Radio Côte d'Ivoire. Allons-y doucement. Hein? Le ballon engagé par le goalkeeper du Burkina Faso. Hervé Kofi va se dégager. Le dégagement d'Hervé Kofi va atterrir. Et sur la poitrine d'Ivan Indika, la récupération est ivoirienne. Ivan Indika, il a le soutien de l'un de ses coéquipiers, lequel s'appelle Franck Yannick Kessié, la panthère des Ebizekou. Yannick Kessié, la triangulation est exécutée. Il a auprès de lui Yann Diomandé, la diagonale. Voici Amad Diallo, lequel va tripoter soigneusement le cuir. Et le prisonnier défenseur burkinabé, lequel s'appelle Tassoba. Le tacle ravageur de Tassoba. Et c'est une rentrée de touche que les Ivoiriens vont rapidement jouer. L'entrée de touche est rapidement jouée. Voici un ballon qui va atterrir dans la défense burkinabé. On se dégage comme on peut, mais pas pour longtemps. Yann Diomandé, il a le soutien de Inao Chris. Inao Chris, le cul est tripoté. Il va soutenir avec la panthère des Ebizekou. Franck Yannick Kessié. Franck Yannick Kessié, on va jouer pour Odilon Kosono. Odilon Kosono, il cherche un partenaire démarqué. Il va trouver Ivan Indika, lequel va se dégager. Le dégagement d'Ivan Indika est récupéré par le Burkinabé. Je reconnais Tassoba. Tassoba, il a joué pour Blati Touré. Blati Touré, Moulongo. Moulongo, que va-t-il faire? Il cherche un coéquipier. Regardez les Burkinabés, ils essaient de s'engouffrer dans cette défense ivoirienne. Le tacle ravagé d'Ivan Indika, récupération ivoirienne. On a joué avec Chris Inao, la diagonale. Amad Diallo va embrasser le ballon de la poitrine. Le Cal va jouer avec Diomandé. Diomandé, Yann Diomandé, Amad Diallo, il va s'engouffrer du bout de son gola. Vous êtes... Bon, Olive Ndri, solennellement, j'informe donc
nos responsables du groupe RTI que notre mystique historien des religions, numéro 2 du Médium Aziz 47, mon prêtre grand maître. africain, est donc un commentateur sportif accrédité, assermenté. Et s'il y a donc un besoin quelque part, il s'appelle Barakuta Tuanga Imana, on peut lui faire appel. Oui, ça Voilà. c'est une petite facette de moi. Ouais, À ouais, chaque fois que nous serons là, certaines choses vont sortir. Donc, Il y a des talents cachés comme ça non, en vous. Comme je l'ai dit, Parce que le médium chante. oui, c'est comme ça. Il est producteur, il C'est comme chante, ça. il est... Les gens disent que nos parents n'ont pas fait des études, nos parents étaient sauvages. Ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire, On t'a orgueil- pas orgueil mis- formé. on m'a pas formé, orgueil mis à part. Quand je Ouais. me retrouve sur un terrain Ouais. avec des journalistes mais qui ont fait Ouais, l'école même, l'école, ouais. ils déposent le micro. Waouh. C'est pas discussion. Waouh. Voilà, je suis commentateur à la Fédération ivoirienne des Maracana et disciplines associées FIMADA. Ouais. Je n'ai fait aucune école, aucun stage, aucune formation. Ouais, Depuis ouais, tout ouais. petit, je suis né avec. C'est la Parce que- passion. voilà, parce que chez moi, au village, il y a cette qualité-là. Mm. Moi-même, je suis rien par rapport à certains de mes grands frères qui sont décédés. C'est-à-dire, c'est un talent, c'est inné. Waouh, waouh, waouh. C'est un talent, c'est Mais inné. là, donc, on va faire une petite entorse. Oui. On sait qu'on a les interdits. Oui. Mais je préfère encore que tu sensibilises, tu donnes des conseils à nos auditeurs, nos internautes, nos téléspectateurs sur les talents qu'ils ont en eux et qui dorment, qui sommeillent, alors que peut-être c'est par ces talents-là qu'ils seront révélés et connus. Est-ce que tu peux vraiment sensibiliser tout le monde? Oui, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est Ouais. que un talent, c'est un diplôme. Un diplôme, c'est quoi? C'est un certificat qui confirme que tu as reçu une telle formation. Et laquelle formation te permet de postuler dans certaines structures. C'est ça. Donc, tout talent est un diplôme. Il faut croire en ton talent et mets-toi dans les conditions et dirige-toi dans les endroits où on a plus besoin de ce temps-là. Tu te diriges dans des endroits où on a plus besoin de ce temps-là, tu t'en sors. Moi, ce que je suis en train de faire, je le faisais au village pour m'amuser. J'arrive à Abidjan, je vois un tournoi dans mon quartier, on va chercher des journalistes sportifs sur des radios. Je vois, ils sont en train de parler. Je dis à mon président du quartier, il dit, mais ça c'est mon travail. On dit, hop, quitte là. Nous, on est parti chercher un grand journaliste, il s'appelle Roubèche. Il est comme ça. On est parti chercher un tel journaliste sportif, il s'appelle 100 kilos. Il dit, mais ça c'est mon travail. On dit, non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, sous l'effet de la moquerie, on dit, tiens, le micro n'est plus jamais quitté de ma main jusqu'à aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Donc, les gens doivent savoir que ce qu'ils savent faire, il faut qu'ils prennent ça au sérieux. Par moment, il ne faut pas attendre que les gens t'encouragent dans ce que tu sais faire. Parce que l'homme aime t'encourager quand tu es dans la rose. L'homme aime t'encourager quand tu es dans le bonheur. Voici pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui sont dans le bonheur, ils ont plusieurs éducateurs. Ils ont plusieurs conseillers. Parce qu'en vérité, chacun veut profiter de ce bonheur-là. Alors que les véritables conseillers, c'est ceux-là qui, même quand tu traînes dans la boue, ils te disent, mon petit, le potentiel que tu as, prends-toi au sérieux. Voici comment est-ce que tu dois orienter ta vie. Ce potentiel-là va te permettre un jour d'être à l'abri des besoins. C'est clair. Voici les vrais conseillers. C'est Donc, clair. à travers cette radio, je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas de niveau d'études, à tous ceux qui n'ont pas franchi peut-être même la classe de CM2, mais qui ont un potentiel en eux, qui ont un talent en eux. Écoute, quand tu as un talent, conduis-toi en fonction de ce talent-là. C'est-à-dire, dans quel domaine ce talent-là, les gens sollicitent ce talent? Dans quelle disposition ce talent-là peut grandir? C'est toutes ces choses-là que tu regardes. Et puis, Ouais, parce peux qu'on pousser. entend généralement des gens dire non, je suis pas là à l'école. Oh. Non, moi je suis pas là à l'école. Oh. Non, moi je n'ai pas votre diplôme là. Oh. Ah, moi je n'ai pas fait une longue formation. Oh. Je n'ai pas fait un long cursus. Mais c'est arrêté en 3e. Mais c'est arrêté en 6e. Moi je suis arrêté au CM2. Donc nous autres là, tu vois, les gens estiment, ou du moins, je sais pas, dans l'entendement collectif, quand tu n'es pas allé à un certain niveau scolaire ou d'études, on estime que tu es déjà limité, c'est fini pour toi. Alors que le talent, c'est ce que
ce avec quoi tu es né, C'est c'est ça. ce que tes gènes t'ont donné, ton sang t'a donné, ton ADN t'a donné comme information. Et c'est ce qui est le socle de ta réussite. Ouais. C'est le talent qui est le socle de ta réussite. Et donc, tous ceux qui ne croient pas en eux, C'est ça. ils sont déjà perdus. Ouais. Tu peux avoir un talent et tu peux mourir pauvre. Tu peux avoir un talent et si tu n'es pas dans les dispositions pour que ce talent-là puisse te donner de quoi à manger, les gens vont profiter de ce talent et toi-même tu seras zéro. Wow. Aujourd'hui, les études nous permettent d'avoir une porte de sortie, c'est-à-dire financièrement parlant, matériellement parlant. Mais il n'y a pas que les études. Parce que je le répète encore, un talent, c'est un diplôme. C'est clair. Un talent, c'est un diplôme. Donc, quel que soit ce que tu sais faire, sache que c'est un talent, c'est un diplôme. Parce que le diplôme, c'est ce qui te permet d'avoir une place au soleil et d'être rémunéré pour t'occuper de ta famille. C'est vrai. Mais c'est pareil pour le talent. Ouais. Quelqu'un vient te chercher parce que tu sais tisser des nattes, mais tu seras payé en fonction de ça. Ouais. Donc, il n'y a pas une différence entre toi et celui, par exemple, qui a le doctorat. Son doctorat lui permet d'avoir un salaire de doctorat. Toi aussi, ton travail te permet d'avoir un salaire dû à ton travail. Tout à fait. Voilà, c'est ce que nous cherchons. J'avais un ami quand on était jeune, quand on était petit, j'ai envie de dire, parce que je suis encore jeune, les gens vont m'envoyer des pics là tout de suite, que déjà tu es vieux quoi. Est-ce qu'on m'entend? Parce que je n'ai plus mon retour. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on entend le mystique médium, le mystique Bargou Tatouanga? Parce que là, je n'ai Voilà, plus, je n'ai bon, plus mon d'accord. retour. Bon, on va se rapprocher un peu de ton. Voilà, exactement. On t'entend, ça module. C'est bon? effectivement. Oui, c'est bon. c'est Ok. bon. D'accord. Donc, j'avais un ami d'enfance, il regarde souvent cette émission, Baker, soit salué. Baker, lui, sans apprendre nulle part, il pouvait démonter un ordinateur, le remonter. Il pouvait réparer des postes radio, il pouvait réparer des téléphones, des smartphones, changer les écrans et tout ça. Il n'a jamais fait la formation quelque part. Donc, un moment, au lieu d'aller payer 15 000, 20 000, 30 000 dans les endroits, ou pour changer les écrans de nos téléphones, on voyait Baker, on lui donnait 5 000, ou bien 3 000, on négocie avec Baker et il te fait sa propre. Mais malheureusement, il est allé, la formation a fait qu'il est allé dans un autre domaine. Aujourd'hui, il est transitaire et tout ça, mais bon, sinon, ce talent-là, c'était inné. Et il a fatigué ses parents, il dit, il veut aller en électronique. Mais bon, après, tu connais, hein. Je pense que ça, c'est au niveau de l'Afrique, c'est un gâchis parce que ils sont plusieurs comme ça. Ouais. Et moi, je pense que pour le développement de l'Afrique, Ouais. il faudrait que nos différents États tiennent compte de ces gens de personnes qui n'ont pas peut-être mis les pieds à l'école, mais qui sont doués par rapport à certaines choses. C'est ça. Je pense qu'on doit envisager un encadrement de ces personnes-là, créer une structure qu'on appelle école pour eux, pour leur permettre vraiment d'exercer pleinement ce qu'ils savent faire, afin que ce talent-là, ils puissent mettre ça à la disposition de l'État. Ça, C'est important. C'est une belle orientation. Parce qu'ils sont plusieurs. École pour les doués. Donc, le monsieur, le jeune homme, il vient avec ses parents. On dit, oui, tu sais faire quoi, Et puis ça est là. Ok, d'accord, Voici vas-y. ça. On le teste. On Quand le on teste. voit, on voit un peu le niveau. Il a Et retenu. d'autres doués ou d'autres surdoués qui Ils vont- sont professeurs vont l'encadrer. Ils vont l'encadrer. Et effectivement, c'est une plus-value pour l'Afrique. Oui. On avait un petit comme ça dans notre village. Je t'assure, l'enfant, il était muet. Il n'avait même pas le niveau C1. Mais tel que tu parlais de ton ami Baker. Mais c'était comme ça. C'était un génie en électronique. Il est capable de prendre ton portable. Il ouvre ton portable. On ne sait pas comment il s'arrange. Il te dit, bon, tu peux appeler pendant un jour sans que tu n'aies unité dedans. Je t'assure, tu peux appeler pendant un jour sans que tu n'aies unité dedans. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas comment ça se faisait. En matière d'électricité, quelle que soit la panne, je me rappelle quand nous avons perdu notre papa, nous sommes allés au village, on avait un problème d'électricité, et puis mon grand frère, tu sais, au collège là, il y a chimie, A plus B, interrupteur, tout et tout et tout. Donc mon grand frère qui était très fort, il a pris les choses en main, l'électricité. De 15h à 19h, nous sommes restés là. Après, Poteau. Wow. Les vieux du village, ils disent, hey, faut laisser ça, faut appeler petit là. Mais il y a le gars qui est là. Ouais. Lui, il fait la chimie à l'université et tout ça. Il fait tout ça. Il y a le gars qui est là, on dit, hey, faut laisser ça. Appelle le petit. Appelle le petit. Bon, les gens sont à la veille, le cercueil du vieux est là. Et on est dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est devant les... Donc, on appelle le petit. Il n'a pas mis 5 minutes. Wow. Il n'a pas mis 5 minutes.
Wow. L'électricité est venue. Donc, ils sont plusieurs comme ça, malheureusement, qui n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas eu les moyens pour qu'ils soient scolarisés. Mais ils ont ce talent-là. Et ce talent-là peut profiter à l'État. Ce talent-là peut profiter à notre nation. Ouais. Donc, il faut une structure pour les encadrer. Jeune, tu sais faire quoi? Arriver là-bas, on dépose ce qu'il sait faire. C'est ce qui est son test. Et réussi, ce sont des génies. C'est clair. Un continent grandit sur la base de ces génies. Ouais. Et les génies, ce ne sont pas ceux qui sont passés forcément par le cursus scolaire. C'est clair. C'est ceux-là qui sont nés avec certains dons, avec certains potentiels. Certaines Il suffit de capacités. les encadrer, Ouais. une bonne structuration autour d'eux, et puis voilà, on évolue. Il faut qu'on tienne compte de ça. Tout à Parce fait. que l'Afrique veut sortir je pourrais dire, de cette tombe. C'est clair. En Europe, il y a ce qu'on appelle les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels. Ce sont des enfants qu'on traite différemment parce que dès que tu as commencé à faire ton cours, en 5 minutes, il a fini d'assimiler le cours et tout le reste du temps, ça devient lassant pour lui. Et Voilà. il va commencer à être surexcité en classe, il va commencer à vraiment être agité. Et ceux-là, donc, on a compris qu'ils ont un mindset, un cerveau différent. Effectivement. Donc, on prend des dispositions particulières pour les accompagner. Voilà. Les HPI. Bon, ce qu'on appelait à l'époque doué et surdoué. Bon, le terme a évolué désormais. Donc, il faut qu'on prenne, parce qu'on a vu des jeunes Togolais qui fabriquent des voitures, ils prennent des matériaux de récupération, de recyclage là, ils font de petites voitures, ça fonctionne, ils fabriquent des modèles même d'un certain calibre. Mais c'est vrai que comme il n'a pas les intrants, donc les ressources, tu sais que le véhicule fonctionne, mais on peut l'améliorer. C'est ça. Tu vois. Et Ouais. puis bon, après souvent ils font aussi avec leurs petits moyens. Ils sont souvent ferronniers, donc quand il aide des gens, le peu d'argent qu'il a récolté, est-ce qu'il prend pour acheter ses batteries et tout ça. Mais on devrait les encadrer. Il y en a tellement en Côte d'Ivoire, tu l'as dit. Plein. On devrait aller aussi parce que quand on voit les pays comme la Chine, on voit le Japon, la Thaïlande, tout ça, Singapour. Bon. Ils n'ont rien de plus que nous. Hein. Comme tu dis, Cher Anta Diop a disséqué un cerveau humain, et un crâne humain, il a dit que Il n'y a pas de différence. tous les êtres humains sur la Terre se valent. C'est ça. Y a Tout pas de dépend de l'encadrement. J'ai dit, nous étions au village tout petits. Souvent, quand il pleut, tu vois l'eau de ruissellement. Certains de nos amis, ils fabriquaient des petits bateaux là. Ils mettaient des piles, des cordes. On ne sait pas où ça va chercher les lisses. Ouais. Hein? Ils branchent le tout et puis on dépose. Et puis les lisses tournent. Ouais. Ouais. Il n'a même pas CPE. Ouais. Ouais. Mais toutes ces personnes-là, on ne les prend pas encore. Ils ne sont pas encadrés. Il n'y a pas un endroit où on va les reverser. Il n'y a pour pas les un endroit encadrer. où on va Ouais, les... ouais, ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils peuvent fournir même des techniques même Ouais. à ceux-mêmes qui sont à l'université. Parce que ce sont des surdoués. C'est ça. Et les surdoués sont dirigés par les entités. Ouais. Parce que tout ce que nous maîtrisons sur cette terre est détenu, ces sciences-là sont détenues par des entités. Donc ces surdoués-là, et ce sont ces entités-là qui leur donnent les vibrations, lesquelles vibrations se transforment en idées, en inspiration. Ouais. Donc il est capable même de montrer quelque chose à un professeur d'une université dans son domaine. C'est Parce clair. que lui, il est en contact avec les entités. C'est clair. Et toutes ces personnes-là, il faut que nous puissions les prendre en compte, c'est important. Ouais. Si nous voulons évoluer. On nous a parlé de certains scientifiques. Je crois Nikola Tesla. Il y avait un autre. Comment on appelle ça? Ce sommeil où tu es à la fois dans ce monde et tu es dans l'autre monde. J'oublie le terme, mais ça dit, il se met dans un état méditatif, tu vois, dans un état méditatif où il passe donc le voile de cette réalité, il se retrouve dans d'autres plans et là-bas, il est en contact, comme tu le disais, avec des entités, des forces, des maîtres ascensionnés qui lui donnent des informations. Et ces informations, il les télécharge donc dans son cerveau. Et dès qu'il revient ici, automatiquement, il se met à écrire. Et quand il finit d'écrire, il s'en va expérimenter. Il y a plusieurs scientifiques qui fonctionnaient de la sorte. En Afrique ici, c'est ce que on explique souvent par je dormais, mon grand-père est venu me chercher, on est parti quelque part où il y avait beaucoup d'hommes et il m'a appris à fabriquer telle chose. La plupart des vieux qui sont spécialistes dans les fractures, mais c'est comme ça se passe. Ouais. On vient le chercher, comme tu l'as dit, et puis on s'en va, on lui montre comment on soigne les pieds fracturés. Mais avec tout ça, il y a certains Noirs qui vont s'asseoir pour dire que les Africains étaient sauvages. Est-ce que c'est Blanc qui est venu montrer à nos parents comment on soignait un pied fracturé? Ouais.
Et même aujourd'hui, il y a des pieds fracturés qui, lorsque la médecine dite moderne n'arrive pas à solutionner, on envoie les cas impossibles là chez nos vieux. C'est ça. Donc il faut... Il y a des cas de folie aussi. Les cas de folie. Donc il faut tenir compte de toutes ces choses. Il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait qu'ils quittent, je pourrais dire, dans cet emprisonnement-là. Parce que les gens sont limités en fonction de ce qu'on leur a dit. Si tu ne confrontes pas ce qu'on t'a dit à d'autres choses, tu seras toujours limité. L'Africain d'aujourd'hui n'a pas besoin d'être limité parce que les enjeux sont énormes. C'est ça. Le monde vit pour une survie. Et chaque continent a l'obligation d'avoir les outils qu'il faut pour s'imposer dans ce monde. Sans quoi, tu deviens la serpillère de tout le monde. C'est clair. C'est clair. Voilà qui est tellement bien dit. Donc, on a ouvert cet échange-là aujourd'hui. Et puis demain, donc, vous aurez vos interdits. C'était important d'aborder ces questions-là. Quand on regarde des jeunes gens comme Inao et tout ça, qui sont en train de faire courir leurs grands frères, les Amad Diallo et tout ça, 23 ans, Inao, 19 ans, les Bazoumana Touré, 19 ans. Bon. Là, on a affaire à des gens qui ont certes appris, mais qui avaient déjà les capacités, le potentiel. Ils ont juste été encadrés. Aujourd'hui, ils brillent. Et puis, ils n'ont peur de personne. C'est ça. Quel que soit le défenseur, quel que soit ton âge, si tu es mis devant les enfants là, ils vont te montrer que tes reins sont un peu fatigués. Bon, Olive Ndri, on va basculer directement à notre thème. On salue le vice-président de la FECACI, donc Fédération des Camis de Côte d'Ivoire, Dago Begré, qui est avec nous en ce moment. Merci. Oui, on va basculer directement au 4 à 7 pour aborder le thème donc, de ce soir. Nos amis internautes sont nombreux déjà. Voilà, on va vous saluer aussi. Attends, je vérifie déjà là. Voilà, ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont combien? Ouais, déjà 76 personnes donc, qui sont connectées. Merci infiniment. Olive Ndri, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté. Bien. Les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. Je veux qu'on creuse une question importante. Je salue Madame Lusouko qui nous regarde. Il fallait qu'on creuse une question importante. Il fallait qu'on aille un peu plus loin. Des gens peut-être nous cataloguent, on dit bon, ceux-là, ils sont dans la forêt seulement. Si c'est pas rivière, ils connaissent rien d'autre. Bon, on va aller quand même un peu plus loin. Et comme on a avec nous un ancien prophète. Bon, est-ce qu'on peut être ancien prophète? Je ne pense pas. Mais il était prophète, il était dans l'autre pays. Je vais expliquer ça, tout ça, voilà, tout à l'heure. il était dans l'autre pays. On peut dire ancien évêque, ancien bishop, oui. Et aujourd'hui, donc, traditionnaliste, spiritualiste. Mystique, historien des religions. On va aborder un thème très important, capital, le mystère des 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, on retrouve cela donc en Apocalypse. On va bien faire les choses, poser le cadre, c'est important. Alors, on retrouve cela en Apocalypse, Apocalypse 4, versets 7 à 9, qui dit, et je cite, et donc, le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour, donc des yeux tout autour, et à l'intérieur. Ils ont des yeux autour de leur corps et des yeux à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Au verset 9, on nous dit, chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Voilà donc la version seconde. Apocalypse 4, verset 7 à 9. Ok, il faut me relire ça parce que
C'est ce qui sera l'objet de notre enseignement. D'accord. Donc le premier visage, ce sont les 4 visages. Le premier visage ressemble à un homme. C'est ça. Ok. Le second, Le second, on va... Je suis en train de prendre une autre version. Voilà. Parce qu'il y en a tellement, hein, vous le savez. Donc, oui. C'est fort ce qui va se passer aujourd'hui. C'est fort, c'est fort. Donc, le premier être vivant est semblable à un lion. d'accord. Donc lion d'abord. Voilà. Ok. Le deuxième à un taureau. Ok. Le Ensuite- troisième, Ensuite taureau. voilà, taureau. Le troisième a le visage d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Voilà. Donc, voici les 4 êtres vivants. Médium, on a tous lu ces passages. Et vraiment, on nous a toujours dit, si tu n'es pas prêt, faut pas aller là-bas. Apocalypse, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les débutants. C'est pas pour les plaisantins. C'est pas pour les incultes. C'est pas pour ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Apocalypse, c'est un level. Parce que ici, là, on parle de révélation. Mais tu nous as dit que c'est important pour, j'ai envie de dire, notre communauté, notre fanbase, ceux qui suivent cette émission. C'est important qu'on décortique cela. C'est pour ça qu'on y est allé. Sinon, habituellement, on a nos thématiques et on est très à l'aise ailleurs. Donc, quand on parle déjà de cette vision que fait, j'ai envie de dire, l'apôtre Jean, c'est bien cela. Hein? Dans quel contexte sommes-nous? Dans quelle disposition sommes-nous? Où sommes-nous exactement? Avant même de décortiquer le mystère des 4 êtres vivants. Jean fait une vision. Il est transporté, dit-il, dans le trône de Dieu. Hein? Expliquons d'abord le contexte, les alentours, avant d'arriver sur le mystère même de ces 4 êtres-là. Mystique médium, Barakuta Tuanga Imana. Et comme tu l'as si bien dit, nous avons décidé de parler de ce thème pour expliquer certaines choses qui sont très importantes. C'est ça. Et parce que nous avons l'habitude de dire ici que quand la chose est faite par les Noirs, elle est diabolique. C'est ça. Mais quand elle est faite par ceux qui sont adeptes des religions dites révélées, C'est ça. la chose est bonne. Donc, il est important de préciser et de permettre à ceux-là de faire des remarques pour se poser des bonnes questions. D'accord. Pour se poser des bonnes questions. Et si, dans ce contexte, Jean est sur une île en Italie, C'est ça. dans le contexte du test. Tout à Il est fait. sur une île en Italie. Et c'est sur cette île-là que, selon les exégètes de ce test, le Dieu de la Bible permet à Jean de voir non seulement comment est-ce que son trône est protégé, mais aussi de voir quelles sont les choses qui vont arriver. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là que Jean fait cette vision dans laquelle il voit ces êtres vivants-là qui tournent autour du trône de Dieu. Nous sommes dans le contexte de la Bible. Qui tournent autour. Donc là, on est dans le sacro-saint, dans le lieu hyper saint Voilà. de la religion chrétienne. Justement. On est dans le trône. On est dans le trône. Et Dieu. ici, on montre comment est-ce que le trône de Dieu, dans le contexte judéo-chrétien, est protégé. Le premier aspect, c'est que si nous sortons du cadre des doctrines, si nous sortons du cadre du suivisme aveugle, tel que ces êtres-là sont décrits, en toute sincérité, c'est un démon. Ça veut dire qu'enlevant ces êtres-là dans la Bible, et puis déportons-les, par exemple, chez nous les Africains, Ouais, envoyons-le en Afrique. envoyons-les en Afrique. Quand on regarde tout de suite, c'est-à-dire dans une forêt, tu vois un être qui a un visage d'aigle. C'est un de démon. taureau. Ils vont dire que c'est un démon. Ouais. Ils vont dire que c'est un démon. Parce que l'être,
il a visage d'homme, il a visage de lion, il a visage de taureau et il a visage d'aigle. C'est ça. Mais s'ils n'ont pas dit c'est un démon, on va dire c'est un monstre. C'est ça. On appelle monstre tout ce qu'on ne peut pas nommer. Tout à fait. Tout ce qui est aussi laid. Tout ce qui est laid et tout ce dont nous ne maîtrisons pas. C'est ça. Mais voici comment est-ce que et par qui le trône de Dieu C'est ça. est protégé. Donc, quand nous sommes dans le contexte biblique, c'est normal. C'est normal, c'est logique. C'est faisable. Ouais, parce qu'on suit Mais les ce mêmes- que disent les Écritures. Voilà, même les mêmes entités, si c'est un prêtre africain comme Maître le médium Aziz 47, ou bien un autre guide spirituel qui décrit une telle chose, il sera diabolisé. Par exemple, le médium Aziz 47 nous dit: j'étais dans ma forêt à Oumé, dans mon village, et dans ma forêt sacrée, autour de moi, il y avait un être qui avait le visage d'un aigle, il y avait un être qui avait un visage de taureau. Ils vont dire que ce sont ces démons qu'il va adorer. Là. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi est-ce que les Africains sont devenus comme ça. La même chose, la même chose, la même chose. Ouais. Quand ça vient d'ailleurs, c'est bien. Mais quand c'est pour nous, c'est pas bien. Je tenais à rappeler à tous ceux qui se font appeler prédicateurs d'évangile ou bien prédicateurs dans les religions dites révélées. C'est ça. Je tenais à dire ceci. Tout prédicateur qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, au-delà de l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde entier sera forcément un faux prédicateur. Je tiens à préciser ça encore. Tout prédicateur, quelle que soit la religion dans laquelle il a été nommé prédicateur, ou bien quel que soit le Dieu pour lequel il est prédicateur, ça. s'il ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, et au-delà de l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde, c'est un faux prédicateur. C'est un faux prédicateur. Ce qu'il sera en train de faire, on appelle ça la manipulation de masse. Parce que ça n'a pas de fondement. J'insiste toujours pour dire aux uns aux autres, quand il s'agit de l'être suprême, l'énergie primordiale que nous appelons Dieu, il est important d'élucider tous les petits détails parce que il s'agit du sort de l'humanité, comme les gens le disent. Donc, quelque chose qui relève de l'ordre du sort de l'humanité, on ne peut pas aborder cette chose à la va-t'asseoir. Ça nécessite une réflexion approfondie. Ça nécessite des analyses approfondies. Malheureusement, c'est lorsqu'on arrive à ce niveau que les gens ne veulent pas qu'on réfléchisse. C'est lorsqu'on arrive à ce niveau que les gens ne veulent pas qu'on fasse des analyses. C'est lorsqu'on arrive à ce niveau que les gens ne veulent pas qu'on se pose des questions. Mais vous nous parlez d'un paradis éternel et d'un enfer éternel. Donc, il est important de décrypter les choses pour mieux les comprendre afin de faire notre choix. Mais vous ne pouvez pas nous demander de vous suivre aveuglément parce que vous avez parlé. Donc, que nous dit Nietzsche dans Ainsi parle Zarathustra? Nietzsche dit: ceux qui se prennent pour les connaisseurs de Dieu, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, quand les autres ne suivent pas, il dit que tu ne respectes pas Dieu. Dans Ainsi parle Zarathustra. Ouais. Ceux qui se prennent pour les connaisseurs de Dieu, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, quand tu n'obéis pas à ça, ils disent que tu n'obéis pas à Dieu. Au fait, en vérité, c'est eux Dieu. Wow. En vérité, c'est... Donc, regarde maintenant les êtres qui surveillent le trône du Dieu dans la Bible. Regarde. Ouais. Donc, un être. Est-ce qu'eux, ils peuvent accepter qu'un être qui a facette de homme, facette de lion, facette de taureau, facette de aigle, comment ils peuvent expliquer ça? Mais qui prennent leur tabouret aujourd'hui, je vais leur donner les mystères des 4 êtres vivants. Wow. D'accord. Médium, entrons donc dans le vif du sujet mystique. Allons-y maintenant. Quand on parle de lion, tu veux qu'on aille au cas par cas, voilà, élément cas par par cas. élément. Élément par élément. D'accord. Donc le premier était semblable à un lion. On dit encore semblable.
C'est un terme français. Il Oui. est comme. Il est comme. un Donc, lion. comparatif, adjectif de comparaison, Exactement. d'égalité. C'est ça. Semblable à un lion. Voilà. Pourquoi ici on nous parle d'un lion? La figure du lion. Pourquoi ici on nous parle d'un lion? Cela veut dire tout simplement pour protéger tes biens, pour protéger tes acquis, pour protéger ta vie, tu dois avoir en toi les caractéristiques d'un lion. Un lion, c'est un bagarreur. Un lion, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec son territoire. Un lion, lorsqu'il se sent menacé, il sort ses griffes. Et s'il a la possibilité de te dévorer, il va te dévorer. Il y a certaines personnes qui ont des biens, mais qui ne savent pas qu'ils doivent être dans la position d'un lion pour protéger ces biens-là. C'est ça. Tes biens peuvent être tes enfants. Tes biens peuvent être ta femme. Tes biens peuvent être tes champs. Tes biens peuvent être tes entreprises. Tes biens peuvent être ton travail. Mais il faut protéger ça. Si tu n'as pas les caractéristiques d'un lion en toi, tu ne pourras pas. Parce que le lion, c'est celui qui affronte les grands combats. Le lion, c'est celui-là qui défend son territoire. Le lion, c'est celui-là qui ne se laisse pas marcher. Et celui aussi qui va à la chasse, c'est un prédateur. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dois aussi aller à la chasse. Et quand tu vas conquérir des marchés, tu vas à la chasse. Quand tu veux positionner tes enfants, tu vas à la chasse. Quand tu veux agrandir tes finances, tu vas à la chasse. Donc les caractéristiques du lion doivent être en chacun d'entre nous. Celui qui n'a pas les caractéristiques du lion, lui, il sera piétiné. Donc ici, la représentation du lion veut tout simplement dire que nous devons être des hommes de combat. Nous devons être des hommes qui protégeons nos acquis. Dans la vie, si tu ne protèges pas tes acquis, tu peux être héros aujourd'hui et puis demain être zéro. Parce que tout bien attire de la convoitise. Tout bien attire des ennemis. Donc, dans ce contexte-là, il y a le lion qui est là. Il est là pour protéger les biens. C'est un bagarreur, c'est un dévoreur. Et celui qui vient sur ce trône, ou bien celui qui vient et distraire ce trône, automatiquement, le lion, il est là. Dans la vie, il faut que tu sois un lion. Il y a des gens qui ne sont pas des lions. Et ils attendent lorsqu'ils sont à terre pour dire vraiment, j'étais comme ça, on m'a enlevé comme ça, parce que quelqu'un m'a dit, si on me donne la joue gauche, je dois donner la joue droite. Ça, c'est quelle malédiction, ça là? Il y a beaucoup qui sont des agneaux. Hein. Mais ce sont les agneaux qui acceptent qu'on leur donne la joue gauche. Ils donnent la joue gauche, et puis on gifle, et puis ils donnent la joue droite. Ça, c'est quoi ça là? Quand vous regardez comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui là, ceux qui nous ont enseigné ça, est-ce qu'ils donnent joue gauche? Tu ne le piétines même pas déjà, mais lui t'as déjà poignardé. Il faut que tu aies les caractéristiques d'un lion. Un lion c'est un dévoreur. Un lion c'est quelqu'un qui rugit. Un lion c'est quelqu'un qui fait peur. Il faut avoir de la personnalité. Même si tu n'es insignifiant aux yeux des autres, mais il faut avoir de la personnalité. C'est ce qu'on appelle les lions. Il y a des gens, à cause de leur bassesse financière, ils n'ont pas de personnalité. Frère, faut pas comprendre, respecter l'homme, et puis tu vas rester là chaque fois, c'est qu'on te piétine. Non, non, non. Faut pas confondre respecter, et puis chaque fois on va te piétiner. Il faut pas être imbécile. C'est clair. Quelle est la capacité des lions qui est en toi? Quelle est la capacité des lions qui est en toi? Le trône ici représente ton bien. Le trône ici représente tes biens. Le trône ici représente ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Mais tu ne peux pas protéger ça. Quel que soit le bien que tu as, ça va attirer des convoitises. Il faudra que le lion sorte en toi. Parce qu'un trône est toujours convoité. Un trône est toujours convoité. On veut toujours enlever celui qui est sur le trône. Pendant que tu es sur le trône même là, des gens sont en train de se préparer dans l'obscurité pour pouvoir t'enlever. Il y a des gens qui occupent des postes, et je pourrais dire élevés, des responsabilités élevées, et qui sont là comme ça, à la va t'asseoir parce que j'aurai un master. C'est vrai, tu as un master, mais master que tu as là, il y a d'autres qui ont plus que ça. Master que tu as là, il y a ceux qui ont même chose comme toi. Dans la vie, à un moment donné, c'est plus ta beauté, c'est plus ton talent qui fait la différence. C'est la force qui t'accompagne. Ce sont les entités qui t'accompagnent. Ce sont les astuces qui t'accompagnent. Voici pourquoi il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils sont des lions, mais ils dorment. Si vous dormez, nous, dans la tradition, on a des techniques spirituelles pour réveiller le lion qui dort en vous. Parce que si le lion qui dort en vous ne se réveille pas, bien aimé, comme le disait un frère que je côtoie beaucoup, un frère pasteur, tu seras dévoré. C'est pas possible là. C'est pas possible. C'est ça le lion, c'est ça le rôle du lion. Le lion, c'est ça son rôle. Mais ils sont là, ils dorment.
On dit que vous-même là, on dit que votre trône là, il y a un être qui a face des lions qui veille sur le trône. Mais médium, ce que tu dis là, regarde un peu la CAN, regarde les symboles des nations. Les lions de la Teranga, lions de l'Atlas, lions de ceci, lions de cela, lions sont des emblèmes, des symboles et tout ça. Ce n'est pas fait au hasard, c'est à dessein. Permets-moi de dire 2 mots à ce sujet. Ouais. Logiquement, quand on dit lion, éléphant, guépard, si la nation, je répète, il faut que les gens m'écoutent, si la nation, c'est-à-dire le pays, était en conformité avec le cordon ombilical ancestral, les Africains, ça allait être difficile qu'on nous gagne. Mais ces noms-là sont dépourvus aujourd'hui de tout sens. Ça dit que c'est vide. Parce que ce qui va faire, et puis la force du lion va être, cette équipe-là n'est pas faite. Parce que ce n'est pas un nom que les Blancs ont donné. C'est un nom qui est lié à notre réalité, qui est lié à notre tradition. Donc, pour que l'énergie du lion accompagne cette équipe, pour que l'énergie de guépard accompagne cette équipe, pour que l'énergie d'éléphant accompagne cette équipe, il y a un protocole ancestral qui est là, qu'il faut respecter. Mais toutes ces choses ne sont plus respectées. Donc, on porte ces noms-là à vide. L'occasion pour moi aussi d'interpeller beaucoup, surtout mes frères de la religion judéo-chrétienne. On dit que Pharaon, il est mauvais. Pharaon, il était démon. Mais pourquoi l'équipe nationale d'Égypte s'appelle les pharaons d'Égypte? Pourquoi l'équipe nationale s'appelle les pharaons? Ça, c'est notre prochain... C'est-à-dire, notre stress actuel, là. C'est ça que tu parles comme non, ça. Non, il faut que je parle de ça. Quart de finale, là. 10 janvier, là. Pourquoi on dit Pharaon est mauvais. Ouais. Pharaon, il est diable. Pharaon a voulu tenter Dieu. Et les Égyptiens qui sont là aujourd'hui, nous savons tous que, à grande partie, ce sont les adeptes de la religion arabo-musulmane. Mais pourquoi ils portent le nom de Pharaon? Pharaoni. Alors que le Coran même parle mal même de Pharaoni comme quelqu'un qui a défié Dieu, quelqu'un qui se faisait passer pour Dieu. Mais le nom de Pharaon est sur l'équipe nationale d'Égypte. Quelle est l'équipe la plus titrée en Afrique? C'est l'Égypte, hein. 7 étoiles. 7 fois champion d'Afrique. Si les gens n'ont rien compris, qu'ils respectent la tradition. En Côte d'Ivoire, on dit qu'on n'est pas à demander. Les gens ne connaissent pas, ils parlent. Les gens ne connaissent pas et puis ils parlent. Donc on porte ces noms-là maintenant vides. Et puis, tu le dis à dessein parce que ceux qui sont en Égypte, en ce moment, c'est la République arabe d'Égypte. Oui. C'est très très bien. Ils disent exactement leur positionnement. République arabe d'Égypte. Et donc, on sait que la religion est sortie de là-bas. Mais ils portent le nom de Pharaon d'Égypte. N'empêche qu'ils se relient donc, à une vibration, une énergie des pharaons. Sachant que les pharaons, on le sait, les premiers, les Narmer et tout ça, ce sont des noirs. Ils sont noirs jusqu'à, je crois, c'est plus une 18e dynastie ou 20... Oui, c'est lorsque Cléopâtre et puis les Grecs vont faire éruption en Égypte que l'Égypte qui avait déjà perdu sa souveraineté, nous allons connaître ces soi-disant pharaons. Mais ces soi-disant pharaons même, ils n'ont pas été intronisés selon les rites africains. Les Ptolémées. Voilà, les Ptolémées. Donc ça, c'est de l'usurpation. C'est l'usurpation. C'est de l'usurpation. Donc, quand on voit l'équipe d'Égypte qui s'est fait appeler les pharaons d'Égypte, alors que ni le Coran, ni la Bible n'apprécient Pharaon. Donc la question de fond, pourquoi ils n'ont pas enlevé le nom de Pharaon sur l'équipe? Si Pharaon se prend pour Dieu. C'est un symbole de puissance. Quand les gens ne connaissent pas, qu'ils se taisent. Et je pense que, voilà, Fréquence 2 est là pour vous amener à vous poser les bonnes questions. Donc, je disais, quand le lion dort en toi... Mais précisons encore, médium, que Pharaon même, c'est pas notre appellation africaine. Non. Pharaon, ça, c'est ce que les Grecs ont donné. C'est ce qu'ils ont dit. Sinon, nous, on sait exactement, ce sont les nabis. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit Pharaon, mais ça veut dire la grande demeure. C'est ça. Parce que quand il partait chez les rois, qu'on appelait les Nessous, c'est-à-dire ça veut dire roi, ils voyaient de ces palais pas possibles. Donc c'est ce qu'ils ont collé à Pharaon, c'est-à-dire la grande demeure, la grande maison. C'est ça. Et
comme ce sont eux qui ont écrit, C'est ça. aujourd'hui, C'est resté, nous on les tous, appelle- on on appelle nos rois des pharaons. Voilà, on appelle maintenant Non, des Nabis, des Nessous, Voilà, des les Nabas. Nabis, les Nessous, Ouais, et ouais. c'est Nabi qui va donner Naba. Ouais, Et le Naba, jusqu'au Burkina Faso aujourd'hui, le Moro Naba. Exactement. Ça veut dire maître. Maître initié, Exactement. roi. Et c'est de là que les Juifs ont récupéré, comment on appelle ça, Rabbi. Rabbi, Donc ouais. tout ça, étymologiquement, ça vient des Noirs. Il faudrait qu'à un moment donné, les gens s'asseyent pour se poser des bonnes questions pour étudier. C'est important. Il ne s'agit pas de dire des choses qui n'ont pas de fondement. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. L'homme noir est capable des exploits au même titre que les autres. Le seul problème, c'est que nous sommes victimes d'un endoctrinement dû à certains enseignements qui ne tiennent pas compte de notre réalité et qui ne tiennent pas compte de notre paradigme. Et c'est ce qui est le drame. Et c'est ce qui est le drame. Wow. Donc, j'étais en train de dire, frère, que il faut que le lion en toi se réveille. À un moment donné, si tu n'as pas de personnalité, les gens vont te piétiner. Si tu n'as pas de caractère, les gens vont te piétiner. C'est pourquoi dans la tradition, nos grands maîtres, à un moment donné, quand ils regardaient le gars, on dit lui, il est trop noué, alors qu'il est amené à être grand. Il faudrait qu'on lui donne ce caractère-là. Donc, il y a des rituels maintenant qu'on fait. Il y a des rituels, des cérémonies qu'on fait C'est ça. pour que tu aies la force maintenant d'un éléphant. Pour que tu aies la force maintenant d'un lion. Parce que si tu n'as pas la force d'un lion, frère, tu seras dévoré. Nous sommes dans une jungle où le plus fort dévore le plus faible. C'est pas une histoire de la foi. Ici, on n'est pas basé sur la foi. Ici, c'est la connaissance. Si la foi pouvait sauver le continent des Noirs, si la foi était l'élément qu'il nous fallait pour que l'Afrique puisse se développer, je pense aujourd'hui que nous ne serons pas là. Les gens confondent la connaissance à la foi. La foi soutient la connaissance, mais la foi n'est pas au-dessus de la connaissance. Alors que dans les enseignements que nous avons reçus, ils ont permis à plusieurs Africains de faire de leur cheval de bataille la foi. Alors que la foi, si elle n'est basée sur rien, elle devient tout simplement de la merde. Il faudrait que les gens comprennent ça. Moi, je suis féticheur. Toi, tu es par exemple, tu es adepte d'une religion. Tu n'as jamais appris à conduire. Tu ne sais même pas conduire naturellement. Moi, j'ai appris à conduire. Je maîtrise un véhicule. Toi et moi, on nous met là. On dit rallye. Qui va gagner? Il n'y a pas de chose. Tu sais même pas par où on allume. Comment on appuie sur embrayage. Comment on passe vitesse dans l'évier. Tu as resté là. quelle que soit ta foi, non, la voiture va pas bouger. Tu peux pas préparer sauce graine par la foi. C'est pas possible. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faudrait que les Noirs sachent ça. Et c'est cette connaissance-là qu'il nous faut aujourd'hui. Lorsque dans la Bible, Dieu s'est fait entourer de ces êtres-là, et lui, il va faire quoi, un lion? On n'a pas dit qu'il est le plus puissant, il est le plus grand. Pourquoi même il a besoin de garde de corps? Pourquoi même il a besoin d'une armée? Mais cela veut dire quoi? Lorsque les Juifs écrivaient ces choses, ils ont été clairs. Ce sont des paraboles. Ce sont des choses codées. Et c'est ce qu'en Afrique, nos parents appelaient les contes. Il va te dire, il était une fois, il y avait un village où on organisait un concours, une course, et c'est la tortue qui l'a remporté. Mais est-ce que la tortue peut remporter une course? Est-ce que la tortue... Mais là, il te faisait sortir un enseignement, c'est-à-dire d'un niveau stratosphérique. C'est ça. Il te faisait sortir Il un le enseignement. simplifie, il le ramène Il à te ta fait- réalité. il S'il te- parle il- à un enfant, s'il il te- parle à un adolescent, ainsi de suite. Il te ramène à ça. Une Regarde un peu adaptation. pourquoi en Afrique, pourquoi est-ce que je ne parle pas de l'Afrique maintenant? Parce que le maître, comme on appelle ça, Ampaté Ba pouvait nous dire, il y a l'Afrique avant la colonisation et il y a l'Afrique de la colonisation. C'est plus la même chose. L'Afrique de la colonisation, on ne sait pas si c'est chauve-souris, on ne sait pas si c'est oiseau, on ne sait pas dans quelle catégorie on va la mettre, mais quand même, on s'en va avec ça. Mais regarde un peu. À ce moment précis, mais quand le vieux, il t'appelle et il te donne un enseignement, il te dit par exemple, il y avait un village où il y a une femme qui était très jolie et elle avait tellement de critères que tous ceux qui venaient vers elle, elle refusait. Et un génie malfaisant a pris l'allure de la personne qu'elle veut. C'est-à-dire, façon elle veut que l'homme soit. Elle a pris l'allure. Et le génie est venu. Elle dit, voici mon mari. Le mariage s'est célébré. Elle est partie, arrivée quelque part là-bas, elle se rend compte que c'est un génie. Elle est foutue. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on dit le monsieur, les bons génies voulaient le visiter. Donc, ils sont venus, il a dit, donne-moi de l'eau et elle boit.
Le monsieur dit, je ne te donne pas de l'eau. Je te connais où? Quand le monsieur a refusé, il se rend compte que c'est un bon génie. Et le génie va dans la maison d'une autre personne. La personne qui était très pauvre lui donne à boire. Et le génie dit, je suis un bon génie. J'étais venu donner la richesse à cet homme, mais à cause de la méchanceté de son cœur, il a refusé cette richesse. J'ai vu que ton cœur est bon. Tiens. Voici les contes qui ont amené la plupart des Africains à respecter l'étranger. L'Africain respectait l'étranger plus que celui qui connaît. Parce que celui qui connaît là, il sait qu'ils sont ensemble. Mais celui qui ne connaît pas là, il ne sait pas si c'est un bon génie qui a pris la lui de la personne et en refusant de l'eau à ce génie-là, lui-même, il se tue et il tue sa descendance. Donc nous, on a vécu au village, on a vu nos parents quitter sur les lits pour donner la place à un étranger pour dormir. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un Africain dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, dans les 4 coins du continent africain qui va dire le contraire. Et c'est ce que... Voici pourquoi on dit les Africains sont hospitaliers. Et c'était par rapport à toutes ces choses. C'est clair. Mais aujourd'hui, les gens viennent nous dire du n'importe quoi. Donc je reviens pour dire, le lion ne s'amuse pas. Le lion est là pour dévorer. Ouais. Le lion, il est là pour aller faire des conquêtes. Quand la nourriture manque, le lion doit aller chasser. Et donc, quand tu as le lion en toi, il faut savoir que personne ne peut jouer avec ton territoire. Toute personne qui voit déjà un lion, il a peur. Donc, quand on sent le charisme des lions en toi, même tes détracteurs même ont peur. C'est clair, c'est clair. Et à la deuxième heure, on va revenir. On va parler de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On va parler du roi Eswatini, le roi d'Eswatini. On les voit arborer des peaux de léopard. Des peaux de léopard. Mais pourquoi? On va en parler tout à l'heure. Restez connectés, c'est lourd par ici. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Bien, nous sommes de retour, deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2 en ce mercredi 7 janvier 2026. Nous sommes en compagnie du mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana. Le thème de cette nuit, le mystère des 4 êtres vivants. Nous avons déjà donc abordé le premier être qui est semblable à un lion. Nous allons atterrir sur le deuxième qui est semblable à un taureau. Barakuta Twanga Imana, pourquoi le taureau? Quel est le symbolisme ici? Parce qu'on parle de l'apocalypse, en anglais on dit révélation. C'est ça. Voilà, donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici l'apôtre Jean?
à un moment donné de l'histoire d'un personnage biblique qu'on appelle Salomon, il a été dit qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Mais malgré les prières, selon ce test, Dieu n'avait pas encore agi. Et donc, il va décider de faire 1000 holocaustes. Donc, quand on parle d'holocauste, on parle de bœufs, on parle de taureaux. 1000! Aujourd'hui, un vrai bœuf en Côte d'Ivoire, c'est 650 000. Ouais. Donc, multiplier 650 000 par 1000. Avec Donc, des taureaux à côté. Voilà. Avec Donc, des béliers, des tout béliers. ça. Ouais. Donc, après, selon cette histoire, il a eu ce que un être humain n'a pas eu sur cette terre. Il a eu, selon cette histoire, Je te vois venir. ce qu'un être humain n'a pas eu sur cette terre. Et on parlera de cette sagesse dont, malgré les efforts de nos ancêtres, aucun n'a atteint le niveau de Salomon dans la sagesse. Sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce que Salomon a laissé sur terre. Sauf qu'on ne sait pas. Mais ce que les gens doivent comprendre ici, c'est le deuxième mystère des 4 êtres vivants. Le sommet appartient à ceux qui ont le goût du sacrifice. Le sommet appartient à ceux qui ont le goût du sacrifice. Donc pour solidifier son sommet et pour faire intervenir les forces invisibles, parce que l'être humain n'est pas le seul qui vit sur cette terre des humains. Il y a les êtres qui vivent mais qui ne sont pas visibles par tout le monde. Et ceux-là aussi ont leur implication dans la réussite de ce monde-là. C'est ça. Ceux-là aussi agissent dans la vie des êtres humains. Ils sont indispensables pour le bon fonctionnement et le bon déroulement, pour ne pas dire la bonne évolution d'un être humain. Mais ceux-là, comment est-ce qu'on doit les mettre en mouvement pour qu'ils interviennent? Comment est-ce qu'on doit permettre à ces entités-là de pouvoir vibrer? Parce que tu nous dis donc, concrètement, que nous sommes sur la terre, nous les hommes, mais il y a aussi des êtres qu'on ne voit pas, qui habitent également la terre, qui sont avec nous ici. Ils sont avec nous ici. Et de la même façon, nous sommes légitimes pour être sur la terre. Ils sont aussi légitimes pour être là. ici. Et sauf que Oui. ils n'ont pas un corps physique. Oui. Mais D'accord. ils agissent comme nous. Ça veut dire que le fait qu'ils n'aient pas un corps physique ne leur interdit pas d'agir. Ils agissent. Nous aussi qui avons un corps physique, nous agissons. C'est l'unité de ces deux agissements, de ces deux forces qui constituent la vie. Donc vivre et penser que c'est l'être humain seul qui vit sur cette terre, c'est déjà une grave erreur. C'est déjà une grave erreur. Donc il faut mettre les entités en mouvement. Et ce qui met les entités en mouvement, ce sont les sacrifices. Je rappelle que l'Holocauste, c'est un sacrifice. Mais la particularité de l'Holocauste, c'est que quand on prend l'animal, l'animal est consumé jusqu'à ce qu'il ne devienne la cendre. L'animal est consumé jusqu'à ce qu'il ne devienne la cendre. Et c'est ce processus-là qui met en mouvement certaines entités. Parce que le trône n'est pas pour les faiblards. Celui qui n'a pas le goût du grand sacrifice, il ne peut pas atteindre le sommet, il ne peut pas atteindre le trône. C'est pas possible. C'est ça. La vie a des règles. Demandez à tous ceux qui sont au sommet. C'est ça. Quel est le sacrifice qu'ils ont payé? Il y a le sacrifice en temps. Il y a le sacrifice financier. Il y a certains même qui ont passé des années sans voir les femmes, sans voir les enfants. Il y a certains qui ont hypothéqué les biens de leurs parents, rien que pour poursuivre leurs rêves. Parce que généralement, quand on parle de sacrifice, et je pourrais dire, ceux qui sont en face de nous, qui ont une éducation peut-être que je pourrais appeler une éducation de bassesse, ils pensent que quand on parle de sacrifice, il faut parler de l'être humain. Dans la tradition, nous ne parlons pas d'être humain.
Nous ne parlons pas du sacrifice d'être humain. Nous appelons ça du satanisme. Mais il y a des codes pour mettre ces choses en mouvement. Et si les gens ne savent pas, les Juifs sont spécialisés dans les sacrifices. C'est clair. Quand les gens vont en Israël, quand ils viennent, ils ne vous disent pas la vérité. Là-bas, on ne prie pas. On fait des évocations, des libations, des invocations, des incantations et des bains ritueliques. C'est ce qu'on fait là-bas. Avec des holocaustes. Et des holocaustes qui n'en finissent point. Ouais. Et les rabbins vous lavent là-bas. Les rabbins lavent les gens là-bas. Il faudrait qu'ils soient clairs. Donc, le sacrifice fait partie de la vie d'un homme. Le trône doit être barricadé par des sacrifices. Le sacrifice solidifie ton trône. Cela permet à des entités invisibles de solidifier ton trône. Cela permet à des entités invisibles de t'envoyer encore au sommet. Parce que quel que soit là où tu es, il y a au-dessus de toi, il y a toujours un sommet. Voici pourquoi Amadou Ampateba, notre grand maître, pouvait nous dire, toute connaissance n'est pas limitée. C'est l'homme qui la limite. Parce qu'il pense que là où il est arrivé, c'est le sommet. Mais malgré ce qu'il sait, il y a ce qu'il ne sait pas dans son domaine. Je rappelle que le mystique Barakuta Tuanga Imana, historien de religion, est aussi kabbaliste. Donc, il a appris la kabbale, maîtrise la kabbale. Et quand on parle de kabbale, on parle de la science ancestrale, traditionnelle des Juifs. On parle du côté mystique. Ouais. Kabbale. On parle du côté mystique juif. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il voit. Donc, le trône, donc le bœuf ici est le symbole du sacrifice. Il faut des sacrifices pour solidifier son trône. Il faut des sacrifices pour être sur le trône. Donc c'est une image qu'on montre, mais ceux qui sont des profanes ne vont pas comprendre. Ils vont lire la chose d'une manière superficielle. Alors que c'est le côté caché de la chose qui est importante. Ce que les Juifs appellent les sodes, c'est-à-dire les secrets. Mais ce n'est pas l'écriture, la littérature et noir sur blanc qui est importante, mais c'est ce qui est caché dedans. Aujourd'hui, vous voyez la plupart de ceux qui ont l'argent. Quand ils font des cérémonies, ils sacrifient des bœufs. Ceux qui n'ont rien sont là pour se plaindre. Mais toi, tu ne sacrifies pas un peu là, tu es arrivé où? Les gens parlent, ils parlent. Et puis ils se cachent la nuit pour aller voir frère, il n'est pas payé ma maison. Ils s'envoient celui qui fait sacrifice de bœufs là pour payer sa maison. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, lui, il fait sacrifice. Toi, tu dis c'est mauvais. Tu dis mais quand c'est chaud sur toi, mais c'est chaud tu sur dois le toi. voir La pour nuit, qu'il tu dois le puisse voir. t'aider et te faire des prêts. On a vu des assemblées dans lesquelles, où celui qui fait sacrifice de bœufs, dès qu'il a déposé une enveloppe nette là, les gens enlevaient ce qu'ils doivent enlever sur eux. Coup de poing. L'autre dit, attention, tu me connais, moi, mon enfant, on m'appelait piqué rapide, hein. C'est parce que tel m'a changé. Sinon, il a déposé mon truc là tout de suite. Et puis, elle était piqué. J'ai pas de choses que j'ai vécues. Waouh! J'ai pas de choses que j'ai vécues. J'ai pas de choses que j'ai vécues. Quand on montre, par exemple, la Russie, le président Vladimir Poutine, et on montre les sorcières du président qui sont là pour la nation, ça ne vous dit rien? Les savants sont ici, les scientifiques sont ici, la connaissance africaine est là. Vous la dénaturez au détriment de je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que quelqu'un peut évoluer en délaissant ce qui est propre à lui? Tu veux évoluer dans la vie de l'autre avec le propre concept que lui-même a développé pour te donner. Pour quelle raison? Et tu veux le dépasser avec ses propres codes. Avec ses propres codes, tu veux le dépasser. Alors que dans toute science, dans toute bataille, celui qui t'enseigne ne te donnera jamais tous les codes. Tous les grands maîtres qui ont fait ça ont été renversés. Tous les grands maîtres qui ont fait ça ont été renversés. Donc le bœuf, il est très important. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le bœuf, spirituellement parlant, il a les mêmes caractéristiques qu'un être humain. Il a les mêmes caractéristiques qu'un être humain. Donc il décante des situations. Au lieu que les satanistes vont faire des sacrifices d'êtres humains, en un point fini, s'ils ne connaissent pas, qu'ils viennent. Nous, on va les enseigner, on est là pour ça. On est là pour ça. Ouais.
Quand les gens, tu vas parler un peu, non, et le sacrifice d'animaux, ça peut rien créer. Mais vous passez, et comme on appelle ça, autoroute du Banco là, vous passez là-bas matin, midi, soir. C'est le sacrifice des animaux qui a fait que le génie qui faisait qu'il y ait accident là, il n'y a plus d'accident là-bas. Pourquoi vous continuez pas? Pourquoi vous ne continuez pas? Et il y a plusieurs endroits comme ça où les sacrifices des animaux ont enlevé la malédiction. Quand vous ne maîtrisez pas une chose, taisez-vous. C'est important. Les esprits sont plus importants dans, je pourrais dire, dans l'évolution de cette vie-là que nous-mêmes. Parce que sans eux, nous ne sommes rien. Ce sont eux qui nous donnent l'inspiration. Ils sont en avance sur nous. Par rapport à ce monde-là, ils nous permettent d'avoir les attitudes pour que nous puissions créer un beau univers. Pour qu'il y ait cette convivialité. Donc si l'Africain n'a pas encore compris que le sacrifice il est important, ça n'engage que lui. C'est clair. Ça n'engage que lui. Est-ce qu'il y a un religieux qui peut taper la poitrine pour dire que dans son livre il n'y a pas de sacrifice d'animaux? Ça dit quand ils font, c'est normal. Mais quand l'Afrique... Ça dit que moi je ne comprends pas ça. C'est quelle mentalité ça là même? C'est quelle mentalité ça là? C'est-à-dire, lui, il va prendre mouton, il va égorger mouton. Pour lui, là, c'est ça qui est ça. Même mouton, là, quand moi, je vais prendre... Oh, il fait ceci. C'est quoi ça, là? Il faudra que les gens, quand même, ils soient réalistes. Ouais. Il faut qu'on quitte dans le suivi, on quitte dans l'ordre. C'est vrai. Il faut qu'on quitte dans le suivi, on quitte dans l'ordre. Personne ne peut changer notre destinée si nous n'avons pas encore pris naissance, si nous n'avons pas encore pris connaissance de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir évoluer. C'est clair. Si nous n'avons pas pris... Non, personne. Donc, on dépose là le bœuf. Qui veut dire dans la vie d'un homme, il faut le sacrifice pour que son trône soit solidifié. D'accord. Le sacrifice permet d'arriver au trône. D'accord. Allons-y. Le sacrifice permet d'arriver au trône. C'est ce qui s'explique par le second être qui avait donc une face de taureau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Nous sommes toujours en Apocalypse 4, le verset 7. La face d'un homme. Quand on parle de homme, on parle de homme dans tous ses aspects. Le premier aspect, un homme doit comprendre que quand il vit, il y a d'autres esprits qui vivent, il y a d'autres êtres qui vivent. Donc, il doit être spirituel et il doit être en harmonie avec ces esprits-là. Il doit être en harmonie avec ces esprits-là. Ouais. Un homme avec grand H, c'est la justice. C'est la transparence. Ouais. C'est l'égalité. Ce sont ces vertus-là que nos ancêtres ont appelées les vertus de la Mahat. C'est ça. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir toutes ces caractéristiques-là en lui. C'est-à-dire la pensée juste, l'action juste, la parole juste. Nous disait notre maître, Dombi Fakoli. Ouais. Lorsque tu n'es plus dans ces caractéristiques-là, tu n'es plus un homme. Lorsque tu n'es plus dans cette disposition-là, tu n'es plus un homme. Parce que toutes ces dispositions t'amènent à vivre ce que les Blancs appelaient l'humanisme. Ouais. Donc il faut être humain. Mais aujourd'hui, l'homme noir n'est plus humain. Parce que ce qui nous importe, c'est le luxe à outrance. Ce qui nous importe, ce sont les honneurs. Ce qui nous importe, c'est la popularité. Ce qui nous importe, c'est la renommée, la célébrité. Amasser aussi des richesses. Ce qui nous importe, c'est le luxe à outrance. Au détriment de l'humain, de l'humanité. Ça n'a plus de sens. Les valeurs traditionnelles à l'époque qu'on avait au village, c'est fini. Il n'y en a plus. Les valeurs traditionnelles sont finies au point où nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que aujourd'hui, la plupart de ceux qui deviennent chefs dans nos villages ne sont pas des initiés à la tradition. Ce sont des anciens ambassadeurs, des anciens ministres, des anciens députés. C'est-à-dire pour diriger aujourd'hui un village, on va dire que lui, c'est un ancien intellectuel. L'Afrique est en train de mourir. Wow. Si tu as été intellectuel, c'est pour venir enseigner à l'université. Si tu as l'arrêté, tu as la retraite. Les garants de la tradition sont là. Donc vous allez comprendre que si ce phénomène n'est pas arrêté, l'Afrique est foutue.
C'est une occidentalisation. C'est une de Kama. occidentalisation subtile pour les ignorants, mais pour nous autres, c'est à visage découvert. Et c'est un danger. Regardez un peu nos chefs. La plupart même vivent à Abidjan. Ils ne sont même pas au village, hein. Ils vivent à Abidjan. Lui, il est chef, mais il vit à Abidjan. Tu ne vis pas avec ta population. Comment tu peux t'imprégner de la réalité? On dit traduire, c'est souvent trahir. Même l'individu que tu as là-bas, il peut te donner des informations, mais ces informations-là, c'est selon sa personne. Il parlera en faveur de celui qui l'aime, en faveur de celui qui n'aime pas. Parce que toi-même, tu n'as pas vécu les faits. Donc, on a des chefs du village, mais on n'a pas procuration. Ça répond à quoi? Ça, c'est fort. Des chefs du village par procuration. Quelqu'un qui, depuis son enfance, il est quitté au village, il ne s'est jamais assis au village pendant 10 ans, pendant 15 ans. Il va connaître la réalité des villageois comment? Comment est-ce qu'il serait imprégné dans la tradition? Les gens, on vit ce problème-là. Les gens, je ne sais pas, il faut comme tout va bien. C'est pour dire que oui, vos ancêtres étaient ceci, mais vous-même, là, vous êtes arrivés pour vous, là. Les gens sont en train de nous tuer à petit feu. Qu'est-ce que vous faites? Si nous, on a échoué, vous ne devez pas échouer parce que vous êtes les plus puissants, mais vous êtes là même là. Ce qui est difficile même là même, c'est en train de se produire. Et vous ne voyez pas. Vous qui avez tout ce que vous devez avoir, nous qui sommes les démoniaques, c'est nous qui voyons ces choses-là. C'est dangereux, c'est pas possible. Un véritable chef du village, c'est un initié. C'est un initié à la tradition. C'est un garant de la tradition. Si tu n'es pas un initié à la tradition, tu ne peux pas faire des jugements juste dans le village. Tu vas faire des jugements intellectuels. L'intellectualisme s'arrête là où la tradition commence à se manifester. Wow, ça peut devenir une grande citation pour cette émission. Hein. Il faut que les gens comprennent ça. L'intellectualisme s'arrête là où commence la tradition. Wow. Là où commence la tradition. Nous avons été au village. La géométrie. Les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardent l'arbre, Il dit, la limite de ce champ-là, de l'autre à gauche, la limite là, c'est le fromager. Je fais limite, hein, monsieur Kwadjo, c'est le fromager. Maintenant, à droite là-bas, là, Iroko qui est là, Iroko rouge là, c'est ce qui est. Mais c'est ça la géométrie. Est-ce que ce sont les blancs qui sont venus apprendre ça à nos parents? Ouais. Nos parents savaient que si j'ai fait champ de riz sur cette portion-là 2 années successives, il faut que je laisse. Moi, c'est plus tard à l'école qu'on m'a dit que ça s'appelle la jachère. Mais étant village, au petit déjà au village, là, les parents disaient ça. On changeait les terres où on devait faire le riz. Quand on demande, les parents disent non, que ici, là, c'est fatigué, on va laisser ça se reposer. C'est Blanc qui est parti enseigner son village là-bas. C'est Blanc qui est parti enseigner son village là-bas. Soyons sérieux. Ouais. Soyons sérieux. Donc la tradition elle est importante. Et aujourd'hui nos chefs du village ils sont en train de tuer le processus. Quand on dit oui vos ancêtres étaient où, mais ce sont des choses comme ça progressivement qui ont amené l'Afrique à s'engenouiller aujourd'hui. Et si nous voulons que l'Afrique reprenne le trône de gloire qu'elle avait autrefois, si nous voulons que l'Afrique redore le blason qu'elle avait autrefois, c'est à nous de voir toutes ces choses subtiles et de les combattre pour que l'Africain soit identifié selon ses valeurs, non pas selon les valeurs des autres. Voici pourquoi notre maître, et comme on appelle ça, Jean-Marie Adé Adiafi, que son cas soit vivifié, le père et le procureur du boursonisme, dans son chef-d'œuvre que j'ai intitulé et la carte d'identité. Il dit l'éducation africaine était la meilleure. Là où il fallait faire une simple adaptation, tout a été rasé. Hélas, quand est-ce que nos jeunes gens vont se rendre compte que ce sont des plaies béantes? Et même s'ils se rendent compte, guériront-elles? Jean-Marie Adé Diafi. C'est ça, on dit un vrai prophète. Depuis les années 1981-1982, ce ne sont pas des individus qui s'élèvent, qui disent que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit et puis le continent africain souffre. Lui, il ne voit, ton Dieu là, lui, il ne voit pas le continent africain. Lui, il ne voit pas ta famille qui ne mange pas. Il ne voit pas nous autres qui ne mangeons pas. Les pauvres qui sont dans ton église, il ne les voit pas. Wow. Et toujours Dieu m'a dit, Dieu n'est pas la personne. Nous avons des prédispositions en nous. La prière et le jeûne sont des éléments qui boostent ces prédispositions-là. La prière n'appartient pas aux musulmans, elle n'appartient pas aux chrétiens, elle n'appartient pas aux animistes, elle n'appartient pas aux kamites, elle n'appartient pas aux judaïsants, elle n'appartient pas à ceux qui font le brahmanisme, elle n'appartient pas à ceux qui croient en Krishna, elle n'appartient pas aux hindous. La prière, ce sont des techniques spirituelles naturelles qui développent les entités qui sont à chacun d'entre nous. Qui boostent donc le serpent sacré qu'on appelle la Kundalini. Ouais. Donc les gens doivent comprendre ça. Je suis ici, Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, puis tu n'arrives pas à payer maison. Dieu t'a parlé, puis si les gens t'ont pas donné l'argent, tu vas pas aller à l'hôpital. Dieu t'a parlé, puis toi tu vas à l'église pour aller chercher 10 000 offrandes.
Il te parle comment? Il ne voit pas notre réalité? Ou bien lui n'est pas encore fatigué de voir la souffrance des Africains? Il y a des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, mais les petits diplômes qu'ils ont, ils ne peuvent pas travailler. Parce que ceux qu'on appelle les adeptes du mal ont mis ces diplômes. Je suis parti un jour au village, on cherchait à tuer un rat. Je t'assure que dans le trou des rats là, il y a un jeune, ce diplôme était dedans, c'est sur ça rat là d'or. Waouh! C'est sur ça rat là d'or. C'est extraordinaire. Comment ça peut s'expliquer ça? Ah d'accord, c'est sur ces diplômes là que rat là d'or. Alors, c'est des adeptes du mal qui font ce genre de choses là. Quand Dieu vous parle là, vous ne pouvez pas délivrer toutes ces personnes. Dieu vous parle et puis on a faim. Dieu vous parle et puis le continent africain est devenu un continent de tontines de guerre. Si c'est pas Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Burkina demain. Si c'est pas Burkina aujourd'hui, c'est Sierra Leone. Si c'est pas Sierra Leone, c'est Mali. Si c'est pas Mali, c'est Congo. Mais Congo même, j'ai été dessus. Parce qu'ils ont les plus grands prophètes au monde. Ils ont plus d'églises au monde. Ils ont plus de prophètes majeurs, prophètes dramaturges, prophètes tant. La réalité, là, tous ceux-là se sont tués. Alors que quand Dieu n'est pas là, même caleçon de femmes, ils disent couleur de caleçon de femmes là. Pour montrer qu'ils sont chauds. Maintenant, la réalité est là. Vous dites que c'est Satan qui prend les âmes. Satan a pris les âmes. Alors que la Bible dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Donc là, on devait voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas vu Israël même en difficulté face à la Palestine. D'accord. Médium, mystique, il y a encore le 4e être vivant qui est semblable à un aigle en plein vol. Le mystère de l'aigle. Le mystère de l'aigle, lui seul, il peut faire synonyme d'enseignement pendant un mois. On finira jamais. Ça, c'est clair. Je vais faire ressortir seulement certaines caractéristiques. Dans la vie, il faut être un visionnaire. L'aigle est un oiseau qui voit loin. C'est ce qu'on appelle la vision. Le fait de voir loin te permet de voir dans l'avenir qu'est-ce que les gens ont programmé contre toi. Quels sont les obstacles? Quels sont les trous qu'ils ont creusés? Donc, quand tu vois ces trous, tu prends des dispositions pour pouvoir les éviter. Si tu n'es pas un grand visionnaire, tu vas échouer. Quand je vois par moments des hommes politiques, je vois des chefs d'entreprise qui ne sont pas des visionnaires, c'est sûr et certain que vous serez écrasés. Tout grand homme doit être un visionnaire. Malheureusement, les visionnaires sont mal compris parce qu'ils sont tellement en avance sur les temps qu'on les prend pour faux. Et quand le visionnaire vient pour apporter une révolution, ce qu'il dit, il y a plusieurs qui ne comprennent pas, alors que c'est ce qui est. Il est seul à avoir vu. Voilà. Alors que l'homme noir, quand il ne comprend pas, il te prend pour son diable. C'est pourquoi il y a plusieurs de nos visionnaires qui ont été assassinés parce que la population même ne comprenait pas. Heureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs qui comprennent. Donc, l'une de ses particularités, c'est de voir loin. Et on a certains de nos vieux qui sont allés faire la guerre mondiale. Les guerres, que ce soit première guerre comme deuxième guerre. Et ils sont revenus. Parmi eux, il y a certains qui disaient que eux, leur faculté, c'était d'avoir la vision de l'aigle. Donc, ils permettaient de voir les ennemis. Ils permettaient de voir le positionnement des Allemands. En fonction de ça, ils disaient aux généraux là, voici comment il est positionné, voici comment. Bon, entre celui-là et puis général, là, qui est général? C'est clair. Entre celui-là et puis général, là, qui est général? Incontournable, un maillon essentiel. Il devient un maillon essentiel. Qui est général? C'est lui le général. Donc la première qualité de l'aigle, c'est de voir loin. Voir loin te permet d'anticiper sur tes ennuis. Voir loin te permet d'anticiper sur les obstacles. Voir loin te permet d'anticiper sur les problèmes. Voir loin te permet de prendre des dispositions par rapport à certaines choses. Dans la vie, on n'a pas dit que tu ne vas pas avoir des problèmes. Mais celui qui voit loin a moins de problèmes que celui qui ne voit pas loin. Or, celui qui arrive, c'est celui qui a moins de problèmes. Sinon, nous tous, nous rencontrons des problèmes. Mais celui qui a moins de problèmes, c'est celui-là qui arrive. Ça, c'est la qualité de l'aigle. La première qualité. Donc, nous, dans la tradition, il y a des travaux que nous faisons pour te donner la vision de l'aigle. À l'école, qu'est-ce que les gens disent? Rien ne disparaît. Tout se transforme. Mais c'est basé sur la tradition. Dans la tradition, il n'y a pas quelque chose qui est zéro. Tout a une utilité. Le seul problème, c'est l'ignorance. Le seul problème, c'est l'ignorance. Je prends un exemple. Les feuilles de manguier ont leur utilité. Les racines ont leur utilité. Les écorces ont leur utilité. Le noyau a son utilité. Les branches ont leur utilité et ainsi de suite. Ce que tu as dit même, c'est trop, c'est-à-dire c'est trop joli, c'est trop intéressant. Ça, c'est clair. Même habit sale, habit que tu as porté, puis on a jeté ça quelque part.
ça a son utilité dans Ouais. le cadre des réparations des fractures des pieds. Écoute très bien. Pendant que l'hôpital va te dire, il faut faire le pansement avec une bande propre, le vieux va te dire, c'est ce morceau de pain-là qu'il faut. Ouais. Le vieux va te dire, c'est ce morceau de pain-là qu'il faut. On s'en chercher un nouveau pain et on déchire. Il dit, non, 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 non. Allez-y, les pains où on jette les ordures, là, les pains qui traînent là-bas, là, prenez-moi un morceau de pain. Et c'est ce qu'on va prendre. Ah, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. C'est extraordinaire. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Wow. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique a aujourd'hui des enfants qui ne sont pas fiers d'être africains. Ils ont été formés pour détruire l'Afrique. Et c'est ça le problème. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, quels sont nos détracteurs? Nos détracteurs, ce sont les Africains eux-mêmes. Ce sont les Africains eux-mêmes. Malheureusement, ce sont des ignorants. Et c'est ça qui est le drame. Avant de venir me dire que c'est tel Dieu qui est fort, c'est tel Dieu qui est fort, il faut être capable de me dire ce Dieu qui est fort là, son peuple a apparu quand sur la terre, selon la documentation à notre disposition. Voilà pourquoi moi je ne conduis pas les choses. Quand j'ai fini ici, il y a des petits ignorants qui me taguent. Je précise ici que mon niveau dans la connaissance biblique, il n'y a pas un pasteur qui a ça en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir ça. Wow. Parce que je sais jusqu'à où je suis parti et ça. Donc il faudrait que les gens apprennent à se respecter. Nous devons nous respecter mutuellement. Et c'est ce qui est important. La vision de l'aigle. Et l'aigle est aussi un chasseur. Oui. Avec ses griffes. On va arriver d'abord sur la chasse. Mais regarde le positionnement. C'est ça. Là où l'aigle fait son nid. En hauteur. C'est ça. En hauteur. Il faut être prêt pour arriver à ce Il faut niveau-là. être prêt pour arriver là-bas. Pour pouvoir toucher à ses enfants. Il faut être prêt pour pouvoir toucher à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la sécurisation de ses biens à un niveau pas possible. Les gens ont des biens qui ne sécurisent pas. Il y a certains biens là. C'est-à-dire c'est dans ta maison, c'est dans ta famille même que la persécution va commencer. Avant même que ça n'arrive dans tes amis, pour dire ça va arriver dans ton quartier, pour dire ça va arriver au travail. Il faut que ça soit clair. Il faut sécuriser. Regarde, là où l'aigle met son nid, c'est en hauteur. C'est la sécurisation. N'importe qui ne peut pas arriver là-bas. C'est ça. Pour arriver là-bas, il faut te réveiller tôt. N'importe quel N'importe oiseau quel même oiseau ne peut pas arriver à là-bas. ce niveau d'altitude là. Donc on sécurise les biens. Je vois souvent certaines femmes pour dire non, c'est mon mari, c'est Dieu qui m'a donné. Je dis, hey, rien n'est suffisamment acquis. Pardon, rien n'est définitivement acquis. Rien n'est définitivement acquis. Faut payer ton portable tout de suite. Tu as payé ton argent, tu as le reçu à la maison. Faut faire un tour au black. Si par malheur, le portable a été récupéré, ça veut dire que le portable n'était pas pour toi. Parce que j'attends ces femmes-là. Non, si c'est pour moi, il va venir. Si tu as vieilli. Ouais. Tu as vieilli. Celui qui prend, il sécurise sa chose. Celui qui prend, il sécurise sa chose. Vous voyez les grandes puissances là? Chaque jour, ils réfléchissent comment ils vont se sécuriser. Ouais. Mais c'est comme ça la vie. Chaque jour, ils réfléchissent comment ils vont se sécuriser. Comment gagner de nouveaux territoires. Et comment gagner des nouveaux territoires. Donc l'ex sécurise d'abord sa famille, sécurise ses biens. Et puis va maintenant chasser. Mais avant d'aller chasser d'abord, de par sa vision, il a répertorié. Il y a des gens qui vont seulement dans la vie, ils cherchent à réussir, mais il n'a pas d'objectif, il ne sait même pas où il va, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut. Il n'écoute même pas la flamme dévorante qui est en lui, et puis il dit non, je m'en vais comme ça, je vais réussir, Dieu va faire. Et il est où pour faire? Il est où pour faire? Il faut nous montrer où il est, nous, en partie là-bas. Il faut nous montrer où il est. Donc il y a dans la tradition certaines cérémonies maintenant qu'on fait et puis on te donne la vision de l'aigle. On voit certaines personnes, oui, et l'aigle royal sur des affiches, l'aigle royal. Dieu m'a dit, Dieu va passer par où pour te parler? Ce sont des prédispositions que tu as, on a boosté, ou bien on a mis une décharge énergétique en toi qui te permet de voir clair. Et ça, on fait ça avec l'aigle, que ce soit les griffes, que ce soit les yeux, que ce soit tout ce qui est aigle. Ça fait ça, on fait le rituel. Donc tu peux être quelqu'un qui, tes yeux s'ouvrent comme ça, puis tu vois à distance. Comme tu peux être quelqu'un, dès que tu dois être là, tu vois. Ça dépend de tes caractéristiques humaines. Ce sont ces caractéristiques humaines-là qui vont amener cette manifestation. Mais dans tous les cas, tu vas voir. Dans tous les cas, tu vas voir. Et lorsque l'aigle saisit sa proie, il ne la laisse pas.
Quelle que soit la lourdeur de cette proie-là, il est dessus. C'est ça la vie. On ne lâche rien facilement. Il y a des gens qui lâchent tout facilement. C'est parce que c'était pas pour moi que oui, il est parti. Si c'est pour moi, il va venir. Il faut prendre ta voiture, il faut venir déposer ça devant moi, et tous les papiers, et clés, il faut partir. Il a roulé ça pour partir. C'était pas pour toi. S'il ne revient pas, que je m'ai changé les papiers demain, c'est parce que c'était pas pour toi. Donc, faut pas te plaindre. Arrêtez ça. L'aigle sécurise son territoire. L'aigle prend son temps pour bien observer. Il calcule d'abord, puis il fonce. Il y a des gens qui veulent faire des choses et puis ils se précipitent. Toute précipitation, 90% est vouée à l'échec. C'est clair. Toute précipitation, 90% est vouée à l'échec. Je suis en train de parler à certaines personnes qui nous écoutent aussi. Si selon l'année grégorienne 2025, vous étiez précipité, selon l'année grégorienne 2026, ne soyez plus précipité en toutes choses. Prenez votre temps pour étudier la chose. Donnez-vous les éléments qu'il faut. Donc, mettez-vous dans cette disposition-là pour ne pas rater votre cible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. C'est clair. Et l'aigle aussi sécurise sa famille. Et c'est aussi un formateur. Parce que l'aigle, très tôt, il apprend à son enfant à voler. C'est pourquoi j'ai dit le mystère de l'aigle, même un mois, on ne finira pas. Ouais. Parce que quand il finit de faire tout ça, il apprend son enfant à comprendre que pour que je sois là et que tu sois là, voici ce que j'ai traversé. Voici la formation que j'ai reçue. Donc très tôt, parce qu'il sait que la vie est cyclique. Exactement. Il va partir. Ouais. C'est son enfant qui sera là. Donc il ne va pas apprendre son enfant à toujours se brosser un chocolat. À un moment donné, il va dire à son enfant, là où on s'en va enlever cacao, il y a abeille là-bas. Mais voici les dispositions dans lesquelles tu dois te mettre pour prendre ça. Là où on s'en va enlever miel, là, il y a abeille là-bas. Mais voici les dispositions dans lesquelles tu dois te mettre. Il y a des gens qui visent grand, qui regardent loin, qui voient grand, mais qui ne se mettent pas dans les dispositions. Tout homme qui ne se met pas dans les dispositions par rapport à ce qu'il va acquérir va échouer. On a vu des joueurs qui étaient très talentueux. Ouais. Ils ont pris leur temps en train de jouer ballon de quartier, en train de chercher les matoroma par-ci, la joie par-ci, la sauce par-ça, cigarette ici, boisson par-là. Alors que la vie du sportif, là, elle est structurée. C'est vrai. C'est clair. Alors que la vie du sportif est structurée. Pourquoi vous voyez nos footballeurs là, c'est quand ils sont à la retraite qu'ils grossissent. Parce que maintenant, ils sont devenus des personnes lambda, ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais là-bas, là, c'est structuré. À l'époque, j'avais un ami qui jouait au Raja de Casablanca. Après, il allait en Italie. Après l'Italie, il allait en Roumanie à Lecce. Après ça, il est venu encore, il allait à Rosenborg. Mais quand il quitte en Abidjan, même s'il a 3 poids de plus, on lui fait faire un entraînement spécial pour perdre les 3 poids. 3 kilos de plus. Il va perdre les 3 kilos là. Il va perdre les forcés, il doit perdre ça. Ouais. Il doit perdre ça. Donc la vie, elle est structurée. Et c'est ça l'aigle. C'est ça l'aigle. Ici, il ne s'aventure pas comme ça. Comment un homme peut être là et puis il ne sait pas ce qu'il veut? Et puis il ne sait pas ce qu'il veut faire. Ouais. Moi-même là, je ne sais pas ce que je veux faire. C'est quoi ça là? Il faut avoir une flamme dévorante en toi. Chacun d'entre nous a une flamme dévorante en lui. Une passion. Par moments, les réalités font que il pense qu'il ne peut pas y arriver parce que quand il regarde, il faut assez de moyens. Mais frère, mets-toi en conformité avec les entités. Spirituellement d'abord, il faut faire le travail qu'il faut pour que les entités puissent t'accompagner. Le reste là, bats-toi. Avec l'accord des entités, les choses vont marcher. C'est ce que d'autres ont transformé pour dire aide-toi et le ciel t'aidera. C'est clair. Donc l'aide, c'est pas un amusant. C'est pas n'importe quel symbole. C'est pas n'importe qui. Ouais. Si tu es un leader que tu n'es pas un visionnaire, faut t'asseoir. Ouais. Un vrai leader, un grand leader, c'est celui qui est un visionnaire. Il anticipe sur les choses. Il pense la vie. Il pense 20 la ans, vie. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 50 même ans. 100 ans. La Avant. vie de Washington, mais elle a été pensée des millénaires. Lorsque cet architecte noir dont le nom m'échappe un peu a fait le plan. Parce que c'est ce que beaucoup ne savent pas. Washington qui est là, c'est un Africain urbaniste qui a fait le plan. Mais le nom me viendra dans une émission et je vais donner son nom. Ouais. Même la Maison Blanche. Ouais. Donc il faudrait qu'ils étudient, c'est important. Ouais. À côté d'étudier ce qui va nous permettre d'avoir diplôme pour travailler, il faut étudier ce que les gens n'ont pas le courage de nous enseigner parce que cela va contre leur idéologie. Ouais.
Parce que le problème ici, c'est confrontation d'idéologie. Il y a beaucoup de sachants européens dont on fait les éloges. Il y a beaucoup de sachants européens aujourd'hui et dont on parle comme étant vraiment qui ont été au sommet de leur art. Mais si on revient sur les principes africains, on fouille dans le legs africain, on se rend compte que ceux-là, non seulement beaucoup de choses dites par eux, ces choses-là d'abord là sont fausses, ça c'est un, et ils n'ont pas été grands par rapport à nous, nos ancêtres. Vous voyez que c'est toute une littérature intellectuelle d'un peuple qui s'écroule. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? On a fait l'éloge de Savognan de Brazza. On a fait l'éloge de, comment on appelle ça, Général de Gaulle. On a fait l'éloge de Napoléon Bonaparte. Et puis un matin bonheur, une autre éducation va venir pour dire ceux-là. Ils n'ont jamais été héros. Ils ont été des zéros. Mais ça met tout le panthéon intellectuel européen en branle. Donc, eux n'ont qu'à accepter ça. Moi-même, s'il était à leur place, je n'allais pas accepter ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir à la réalité pour nous enseigner, pour nous-mêmes, parce que les autres ne partent pas sur le modèle des autres pour parler. C'est ça l'aigle. L'aigle a sa réalité, il a son territoire, il regarde sa cible en fonction de ses capacités, en fonction du positionnement de sa cible, il prend l'envol et puis tac, tac. C'est parti. C'est clair. Il n'y a pas pitié dedans. Et effectivement, donc, cet Afro-Américain autodidacte, ah, d'accord. astronome, mathématicien et arpenteur, Benjamin Banneker, donc qui a justement la vie de qui a Washington. joué un rôle crucial dans la conception de Washington DC. Voilà. Ouais, c'est un Afro-Américain. Voilà. Autodidacte. Autodidacte. Et des Noirs vont venir s'asseoir ici. Oui, vos ancêtres là. Ça dit quand quelqu'un me dit vos ancêtres avaient fait quoi, je me demande même s'il a fait la classe des CP1. Parce que pour moi, il n'a pas la définition d'ancêtre, ou bien il a la définition autrement, parce que ça dépend des langues sur lesquelles il voit l'ancêtre et puis il me parle. Mais des Noirs, vos ancêtres avaient fait quoi? Vos ancêtres avaient fait... Quand j'ai un homme comme ça, mais je ne vais jamais avoir affaire à lui. Non, c'est me rabaisser. C'est clair. Le médium ne nous forme pas pour qu'on échange avec certaines personnes quand même. Les discours de 2 pour 5 francs. Non, 2 pour 5 francs, on n'est pas dedans. Nous sommes formés pour l'éveil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut avoir les caractéristiques de l'aigle en toi. C'est ça, exactement. Bien. Voilà, donc, nous avons traité, on va dire en partie, parce que je sais que l'historien des religions avait encore beaucoup à dire. Mais on a un temps qui est circonscrit et défini, donc on va respecter ce temps-là pour permettre aussi à nos auditeurs de nous appeler. C'est Apocalypse 4, versets 7 à 9, hein, les 4 êtres vivants. On a décortiqué maintenant, rapidement, en 1 minute, avant de permettre à nos auditeurs de nous appeler. En 1 minute, le taureau, l'aigle, le lion. On a vu ici des hommes qui portaient des peaux de léopard. On a vu le roi Iswatini, le roi d'Iswatini, hein, ancien Swaziland, il porte des peaux de léopard. Jomo Kenyatta. Voilà, lui-même, il n'est pas dans nos vêtements. Là. Lui, il porte ses peaux de léopard, des pagnes, machin. Il n'est pas dans... Voilà, nu-pied, il se promène, ou pieds nus. On peut donc utiliser ces éléments-là pour faire les lourds travaux. Les crocs du lion, la crinière du lion, la peau du lion... les plumes de l'aigle, le bec de l'aigle, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit... Il y a les côtes dedans. C'est pourquoi j'ai dit dans la tradition, rien n'est zéro. Tout a une utilité. Ouais. À l'école, on dit, tout se transforme. Tout ce que tu viens de citer, ce sont des codes. Je donne un exemple. Beaucoup d'enfants peut-être ne le savent pas aujourd'hui. Avant, il y avait beaucoup de bagarres des rues. On dit, lui, on a lavé un os de gorille. Son ami ne peut pas le frapper. Parce qu'il a la force d'un gorille. Ils ont fait un transfert. Ils ont fait un transfert d'énergie. Il y a d'autres qui avaient la force du lion. Si c'est bas et toi, si tu n'as pas blessé, par là, va pas finir. Il y a d'autres qui avaient la force du python. Il te tête là, si tu es chanceux, tu as tombé, tu as dormi pendant des heures, ou bien pendant des minutes. Si tu n'es pas chanceux, ça va t'emporter. Donc tout est utile. Tout est utile. Il y a ceux qui avaient la force d'un éléphant,
Je me rappelle chez moi, qu'on appelait pied d'éléphant. Vous faites par là, il prend son pied et t'a frappé. C'est comme c'est une décharge de pattes d'un éléphant. Tout est utile. Tout est utile. C'est l'ignorance. Et quand on regarde donc le territoire qui recèle, j'ai envie de dire, ces cadeaux de la nature là, c'est bien Kama, c'est bien le continent africain. C'est l'occasion pour moi... Où il y a toutes les espèces d'êtres vivants ici. C'est l'occasion pour moi de répondre à certaines personnes qui disent que l'Afrique est maudite. Alors, pour eux, la malédiction, c'est quoi? Si, sur le plan énergétique, nous avons les plus grandes ressources minéraires, sur le plan de la nature, des plantes, nous avons tout. Les cours d'eau. Les cours d'eau. Les montagnes, les roches. Pour eux, cette malédiction, c'est dû à quoi? Comment s'ils parlent de Dieu, comment Dieu peut maudire un peuple et en même temps mettre ce peuple-là sur une terre qui est convoitée par ceux qui ne sont pas maudits? En d'autres termes, qui est maudit? Je crois qu'on a sorti là. C'est tellement éloquent. Olivier Ndri, merci infiniment. Nous allons basculer maintenant dans la nuit. On dit quoi? Vous allez nous appeler pour échanger avec le mystique. La nuit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté. Allez, appelez-nous donc au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Ça a été comme d'habitude une masterclass. Hein? Nos auditeurs, nos internautes nous disent l'élève ne peut pas dépasser le maître, mais il faut qu'on reconnaisse que l'élève a été très bien formé par son maître. Voilà. Et on fait un coucou au prêtre africain, mystique médium Aziz 47, l'homme de son temps. Il nous l'a dit ici, tu montes, tu descends, il est dans son temps et tu ne pourras rien. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ces disciples qu'il a formés là, vraiment attachez votre ceinture. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Voilà. Appelez-nous, vous allez échanger avec le mystique médium. Allez est là, hein. Voilà. Allez, celui qu'on appelle Khalil. Khalil. Ah d'accord, ok. Oui. Je crois que c'était Ali. On a un autre auditeur qui s'appelle Ali. Ah non, c'est différent. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? Ah, je vous appelle Danyama. Danyama, d'accord. Merci, nous vous écoutons. Alors, c'est juste une contribution pour participer à l'émission par rapport à ce que m'a été donné d'entendre ce soir. Oui, mais moi, j'ai un petit problème à un niveau. D'accord. Je crois que ça, c'est quelque peu généralisé. Et quand on dit que la science de l'Africain, quand c'est l'Africain qui fait, c'est diabolique. Bon, ça, c'est... Ça ne me convient pas parce que la connaissance, je crois que Tonga Barakuta a fait le distinguo entre la foi et la connaissance. La connaissance, elle est élitiste. D'accord. Voilà, on ne jette pas les perles au pourceau. C'est comme une armée. Il y a des généraux, il y a des colonels. Et ce sont les caporaux qui sont les plus nombreux. Donc forcément, à ce niveau-là, il va toujours avoir un choc parce que la majorité est ignorante de ce savoir élitiste. Donc, la science qui est de chez nous, la science africaine, même la religion ne va pas contre ça. Hein? La religion ne va pas contre ça. Moi, je suis laquelle des religions? D'abord, moi, je suis de confession musulmane. D'accord. Je connais un peu mieux. Qui dit, on va chercher le savoir du berceau à la tombe. La recherche du savoir est obligatoire. La Bible aussi va te dire que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, c'est-à-dire que le savoir n'est spécifique à une religion. Le savoir transcende les religions. Donc, le savoir, il est élitiste. En Afrique, là, c'est nous qui avons institué
ce savoir-là justement en élite. Parce que bon, ça c'est, on passait par des initiations, on ne transmettait pas le savoir à n'importe qui. Donc dire que ouais, le noir, c'est que le noir fait diabolique, bon, ouais, quelque part ça ne convient pas, parce que c'est vrai, malheureusement, il y a des prédicateurs qui se limitent au test, au premier degré de la lecture, la manière qu'il a lu, et c'est comme ça que lui, il transmet. Donc malheureusement, ça envoie beaucoup de contradictions. Donc concrètement, vous n'êtes pas d'accord quand on dit que tout ce qui sort de l'Afrique est diabolique et satanique? Voilà. Non, ce n'est même pas du tout diabolique. Ça veut dire que moi, je ne veux même pas qu'on fasse la confrontation entre le savoir, justement, c'est ce que Barakouta a fait, que je suis en train de relever, entre la foi et la connaissance. C'est-à-dire que la religion n'est pas contre la science. Contrairement à ce qu'on veut se croire. Quand on ne sait pas, l'homme a peur de ce qu'il ignore. Hein. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu vas dire que c'est un monstre. Ça arrive à tout le monde. Tu vas dans une religion, tu ne sais pas comment ça se pratique, tu n'es pas rentré dans un temple, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, tu diras, ouais, ben c'est de la sorcellerie, c'est quelque chose de diabolique, parce que tu ne connais pas. Il faut bien dire quelque chose pour pouvoir te donner de la contenance. C'est un peu cet aspect-là que je... D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien noté. On a compris, peut-être qu'après le mystique et l'historien va vouloir réagir, mais c'est bien noté. Merci infiniment, c'était votre point de vue, on le respecte. Monsieur Kwasi est avec nous, deuxième appelant. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Kwasi. C'est Monsieur Conan. Monsieur Conan, autant pour moi. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Zoukoubé. Zoukoubé, nous vous écoutons. Ouais. Bon, c'est sujet-là, c'est pas sur ça que j'ai appelé, mais je voulais savoir si que le chef n'a qu'à donner son numéro, après il va l'appeler pour savoir quelque chose sur lui. D'accord, c'est bien noté. On va laisser le contact dans un court instant. Restez à l'écoute. Monsieur Soumaoro est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Ouais, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de YouTube. D'accord, allez-y, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Bon, je vous appelle de Yopougon-Tikoudi. Nous vous écoutons. Voilà, bon, il vient rejoindre un peu le mystique Agis 47 parce que moi, il a fait les arts martiaux. Ouais. Et dans notre école, on appelait ça l'école de l'aigle. C'est ça. Mais en réalité, si on te montre les techniques de l'aigle que tu appliques, si tu prends la gorge de quelqu'un, mais il fait 2 jours sans manger. C'est quoi, c'est du kung fu que vous faites? Oui, du kung fu. C'est ça. Donc, ce qu'il dit, quand il calcule vraiment, il est vraiment dans une certaine réalité. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Il faudrait que l'Afrique se réveille. C'est ça. Et je vous jure, en faisant ça, en faisant le kung fu, même quand quelqu'un passe à côté de toi qui veut te toucher, tu as à savoir que quelqu'un veut te toucher, tu as le bloquer, ça que tu te rends compte. C'est ça. Donc, quelque part, quand il écoute, je suis content. Et puis, bon, moi-même, il n'a pas eu le temps, en fait, la dernière fois, le 30 pour aller le rendre visite. Je veux seulement juste le voir de mes propres yeux et puis le confectionner, une tenue, venir lui donner. Voyez, ce couturier. D'accord. Donc, seulement le voir. Vous le remettez une tenue à Barakuta Touanga Imana. Dès qu'il le voit de mes propres yeux, moi, il fait de coudre son habit, il va lui donner. Il va se demander, il va faire comment prendre sa mesure. Waouh. Waouh. Ouais. C'est ça. On parlait tout à l'heure des talents dont disposent les hommes. Et donc, rien qu'à le voir, on n'a pas besoin de prendre les mesures. C'est bien noté. Non, il n'y a pas besoin de prendre sa mesure. C'est ça. Merci infiniment. C'est bien, merci pour ce témoignage. Habib est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Ilusoukou. Oui, Habib, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Aboisseau. À Boisseau, nous vous écoutons, allez-y. Ouais, bonsoir, médium mystique. Oui, bonsoir monsieur. Bon, j'appelle par rapport... Bon, pendant l'émission, vous avez évoqué le nom des équipes nationales, là. Vous voyez le Bénin. C'est ça. Le Bénin, avant, ils appuyaient les écureuils. Maintenant, on les gagnait. Mais aujourd'hui, là, ils s'appellent les guépards. C'est ça. Vous avez vu comment ils se sont débrouillés à la canne. Vous avez vu que même les grandes équipes ont peur de Bénin maintenant. Ça, c'est vrai. Ah. Donc, c'est fait pour apporter mon moulin de l'eau au moulin du médium mystique. C'est ça. Ok, C'est bien je vous noté. remercie. Merci infiniment.
Comme quoi, le nom est une vibration, on l'a dit ici. Le nom est une vibration qui a de l'influence. Et encore au-delà du nom, si on fait donc tous les rituels pour vous mettre en connexion avec les énergies qu'on convoque sur vous, eh bien, il peut avoir un impact significatif tant dans le monde cosmique que dans le monde physique. Alors, médium mystique, pardon, il y a monsieur Khalil qui avait appelé, qui dit que faut pas dire que la connaissance transcende. Non, écoutez, si M. Khalil nous écoute, je pense que nous ne sommes pas là pour un procès. Mais je précise que je suis historien des religions. Ok. Donc, en tant qu'historien des religions, je pense que ce que M. Khalil dit n'est pas dans la voie de la vérité. C'est ça. Nous avons étudié les religions, nous connaissons leur idéologie et nous connaissons leurs doctrines. Aucune des religions abrahamiques dites révélées ne respecte la tradition. Aucune. Voilà, il faudrait qu'on apprenne... La tradition africaine. La tradition africaine, aucune. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter. Bon, peut-être que dans une religion, peut-être que c'est un peu plus poussé, mais peut-être qu'il y a une ouverture dans une autre religion. Parce que quand dans ma recherche aussi, je vois que... Dans la branche islamique, par exemple, qu'on appelle les mourides, c'est de cette branche-là que vient le grand maître, celui qui a formé Amadou Ampatiba, c'est-à-dire qui Tcherno Boka. Et là-bas, c'est une branche islamique, mais qui respecte la tradition. Donc, si vous voyez que chaque fois je parle ici d'Amadou Ampatiba, c'est pour dire que c'est ce que nous, les Africains, nous voulons. Tu peux adopter une autre religion parce qu'il y a aussi la moralité dans cette religion. Tout à fait. Mais cette religion qui dénigre ta tradition, je pense que c'est un défaut. Donc la branche des Mourides, voilà, ils ont les sièges. Et il y a un siège au Sénégal, une ville qu'on appelle Touba, où ils vont faire un pèlerinage sur la tombe de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur des Mourides. Donc, il y a ça, par exemple. Il y a des ouvertures dans certaines religions. Et il y a ceux qui sont... Il y a des généralités. Il y a ceux qui sont carrément fermés à la tradition. Le problème, c'est si les autres religions sont bonnes, pourquoi la tradition, elle sera mauvaise? Si c'est elle qui est notre religion, si on peut s'exprimer ainsi. Chacun se sent mieux ce soir. Et il n'y a pas un endroit où il n'y a que du bien à 100%. Là où il y a être humain, il y a forcément du mal. Ces religions-là, ce sont des êtres humains qui sont dedans. Dans la tradition aussi, ce sont des êtres humains. Donc, il y a le bien et le mal partout. Ce sont ces deux entités-là qui forment la vie. C'est ça, c'est bien noté. Merci infiniment. C'était donc une petite précision aussi. Toutefois, on pourra donc demain, le mystique médium Aziz 47 sera là demain, donc vous pourrez encore appeler et puis réagir à tout ce qu'on dira. Vraiment, on a fait un beau parcours. Je suis là sur Google, on me parle du tétramorphe, en grec tétra, qui veut dire 4, morphe, qui veut dire forme, désigne une figure symbolique composée de 4 créatures ailées, homme, ange, lion, taureau, aigle, souvent représenté autour du Christ, sa majesté et tout ça. Bon, voilà la littérature qu'on nous donnait. Autour du trône de Christ, le tétramorphe. Ça a sorti chez nous ici. Mais en tout cas, je vous préviens, le prêtre africain et toi, celui qui vient ici avec des êtres, visage d'aigle, de lion, de taureau, de serpent. N'envoyez pas ça ici, hein? D'accord. Bien, merci infiniment Olive Ndri. Merci au mystique et historien de religion Barakuta Tonga Ibana. Merci à M. Dago Begré, donc vice-président de la FECACI, Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Merci à nos internautes, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Merci infiniment. Nous reviendrons demain. Je vais vous donner le thème de demain. Demain encore, ça va chauffer. Donc, maintenant, il faut qu'on se dise tout en même temps. Celui qui peut, il peut. Celui qui peut pas, il laisse. Voilà. Championnat colo. Ouais. Donc, demain, jeudi 8 janvier 2026, on parlera de la famille, obstacle ou pilier de l'évolution spirituelle. La famille est-elle un obstacle ou un pilier de l'évolution spirituelle? Dans quel cas, donc, c'est un obstacle? Il y a des freins, il y a des dettes karmiques et tout ça. Et dans quel cas, eh bien, les ancêtres ayant bien travaillé, vos aïeux ayant bien travaillé, dans quel cas, donc, vous pouvez bénéficier de leur travail et puis évoluer spirituellement. Nous allons en parler avec le prêtre africain Aziz 47. Ne ratez pas cette émission. Merci à tous. Prenez soin de vous et des autres. À demain.
La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.